Bonsoir. Coucou Noémie. Coucou Sagittariusa. Coucou Romestamo. Et coucou Ewin Lu. Comment vous allez? Ça va? Coucou Ewin. Ah ben je crois que je suis un petit peu malade. C'est incertain. Tu dis que c'était dans le thème gladiateur. En vrai, je l'ai vu juste avant de lancer le live. Coucou Yothin. Comment ça va? Comment ça va? Pas vu, mais il est bien. Aucune idée. Je vais très peu au cinéma. Je vais vraiment pas souvent au cinéma, pas te dire. Ça va, la musique est pas trop fort? Ah là là. Donc, aujourd'hui, grande soirée. Enfin, on se prépare tout doucement pour la grande fête de jeudi. Jeudi soir, donc vous l'avez deviné, je serai en live. Ce sera pas la suite de la campagne, mais on fêtera le centenaire de Christopher Tolkien. Les critiques que j'ai vues, lui, disaient que c'était moyen, beaucoup moins bien que là. Oh, l'avant-première sera une sortie d'exception. Oui, oui, oui. Normalement, ma prochaine sortie cinéma... Normalement, je dois aller au cinéma avant pour aller voir Vaiana 2 avec ma fille. Voilà, parce qu'elle a hâte. Elle compte... Elle sait que c'est bientôt. Le centenaire de Christopher. Exactement, le centenaire de Christopher. Donc, là, ça va être... j'ai envie de bien faire les choses. Et... Coucou Moineau, comment ça va? Voilà, j'ai envie de bien faire les choses. Donc, à partir de ce moment-là... La meilleure chose que je peux faire, c'est qu'on se renseigne, qu'on en apprenne plus sur Christopher. Et attention, hein, mais la première chose que je vais vous montrer, c'est le testament de Tolkien. Donc tenez-vous prêts. Hein. Je crois que je suis un petit peu malade, Moineau. Un petit peu malade. Motivée, toujours motivée. Je parle de Tolkien, ma maladie va disparaître en un coup, juste en discutant comme ça. Mais oui, donc pour préparer jeudi, je me suis dit que j'allais streamer un petit peu. Aujourd'hui, on va un peu lire, etc. Coucou Respawn, comment ça va? Donc on va lire un petit peu, etc. Faire des recherches, tout ça, tout ça. Romestamo, merci beaucoup pour les abonnements, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci pour Captox, Fenrir, Zazaret, Arek et Sekara. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci du fond du cœur. C'est... Trop gentil, merci beaucoup pour le soutien, ça fait trop plaisir. Romestamo, donc qui offre... T'en avais déjà offert 5 en Tsum Tsum la dernière fois. T'as vu, j'arrive pas à acheter la chute de Gondoline, les magasins non plus en stock, dégoûté. Ah ouais? Ah bah c'est bizarre ça. Je savais pas que la chute de Gondoline en relié déjà Respawn. Je trouve ça bizarre que tu puisses pas le trouver de rien. On essaye de servir à quelque chose, pas juste de faire des blagues. Mais merci du soutien en tout cas. Ça fait vraiment plaisir, merci. Coucou Shizu-sama. Et coucou Arek, comment ça va? Ah Arek, t'as été gâté par Romestamo, c'est trop cool. Bienvenue. Ouais, du coup, Arek, vu que tu es un nouveau marque-page, est-ce que tu souhaiterais me dire, je vais écrire ton pseudo, me dire la couleur que tu veux, et si tu as un passage que tu aimes spécialement dans l'œuvre de Tolkien, tu me le dis, et je mettrai ton marque-page à l'endroit que tu veux dans un de mes livres de Tolkien sur Tolkien. Voilà, j'ai une bibliothèque assez remplie. Normalement, avoir un truc très connu. Il faut juste que tu me dises la couleur du marque-page que tu veux être. Et puis tu m'accompagneras dans mes bouquins. Mais oui, le rituel, c'est le rituel du marque-page. T'as pas quelqu'un? Coucou Eowyn Durand, comment ça va? Oui, peut-être via Internet, Respawn, tu pourras le trouver. Et coucou Sekara. Sekara, bienvenue parmi les marque-pages, grâce à Romestamo. Si tu veux me dire la couleur et l'endroit où tu veux être mise en tant que marque-page, dans un de mes livres, tu me dis. J'écris ton pseudo sur un des petits marque-pages. Puis tu peux choisir à quel endroit tu veux aller dans un livre de Tolkien, un passage que tu aimes. Mais oui, moi aussi. C'est trop chouette. Coucou Elmoano, comment ça va? Et Yami Sensei, bonsoir. Et LCS, coucou, comment vous allez? C'est le double effet Kiss Cool. Mais ouais, faut juste qu'ils choisissent maintenant. Enfin, ils sont pas obligés. Dis, c'est quoi la vidéo sur les dragons? Oui, tu peux choisir un passage du Retour du Roi, Arek, sans problème. C'est quand la vidéo sur les dragons? C'est pas celle qui arrive. C'est pas celle qui arrive. Alors, donc verte pour Arek. Je vais écrire. Et pour Sekara, c'est rose. Et ça va dans Beren et Loup. Hop là. Donc voilà, j'ai noté vos petits pseudos. Voilà. Passage des maisons de guérison. Au passage. Alors, je vais te mettre dans le passage des maisons de guérison. Je trouve le chapitre. J'adore cette édition, mais s'il y a un truc que je trouve trop triste, c'est qu'il n'y ait pas le nom des chapitres. Alors, je te mets dans cette édition-ci, qui est celle que j'utilise le plus. Hein.
Mais voilà. C'est pour ça que tu es là. Je te mets le passage des maisons de guérison. Je te mets pile au chapitre. Voilà, tu es là. Bienvenue dans le retour du roi. Et pour Sekara, c'est pas grave, mais je croise les doigts pour qu'un jour tu en fasses une. Oui, mais je vais la faire, ça c'est sûr. Moyen, mettez live sur ma remonte morale. Oh, vous êtes trop gentil, merci. Donc tu m'as dit peu importe l'endroit dans Beren et Lucienne. Pas pourquoi, mais... je ne sais pas. Je te mets à la page de tes villes d'eau. Si ça te va. Ça te va d'être à la page de tes villes d'eau? Je te mets là alors. Hop là. Et bienvenue dans la famille des marque-pages. Merci beaucoup, Morgane. Gentil, merci. Bonsoir, petite elfe. Comment ça va? Ah oui, je suis contente de vous voir aussi. Ça me fait du bien. Du bien à la tête d'être parmi vous. Oh, Arek, merci pour l'abonnement à Walker64. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Tu fais Princesse Noldor un peu comme la couronne de Gil-galad. Mais oui. Et regardez-moi me faire un cosplay Gil-galad dans les prochaines années. Voilà. Je vais me trouver une robe bling bling au possible. Je vais me faire broder ce qu'il est marqué dans Rings of Power. Et avec ma couronne, je vais voir ça. En vrai, Gil-galad, c'est un elfe que j'aime beaucoup aussi. Ravissante jeune fille, c'est ça. Mais c'est gentil. Pourtant, je suis un petit peu malade, je vous mens pas. C'est la période un peu compliquée chez les madames. Voilà. En ce moment, je suis reposée, mais j'ai une mauvaise... Je suis sur la pente vers un moins bien, là. Mais ça va aller. Bah oui, donc je suis... Voilà, pour la petite histoire, je souffre d'endométriose. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça annonce des jours potentiellement compliqués, voilà. Moi, j'ai un cosplay d'Arwen. Oh, mais oui, tous en cosplay. Finrod très fière de toi. Oh, Respawn. Mais oui, tu sais comment me parler. Merci. Mais vous en faites pas, ça va. Mais c'est juste que, voilà, ça vous savez. Potentiellement, je vais faire des trucs comme... Oh, c'est gentil, merci. Hello, je voudrais être au 7e chapitre où apparaît Tom Bombadil dans la communauté de l'anneau. Coucou, Actog. C'est seulement pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne sur Twitch, en fait. Là, donc en fait, vous pouvez me rejoindre sur Twitch si vous le voulez. Et ma chaîne, c'est Faustéa, comme sur TikTok. Voilà. Et en s'abonnant à ma chaîne, pouf, le live de demain matin sera en rediff. Je pense, vu que ça fait plus de 2 ans que la vidéo est en ligne, je pense pas qu'il y ait de problème, vu que c'est plein de choses différentes qui sont mises. Donc normalement, oui. Elle sera en rediffusion. C'est où le lien? Bah, c'est, je crois que je peux pas mettre de lien, malheureusement, Eina. Mais donc c'est sur Twitch. Tu vas sur twitch.tv/Faustéa. Et c'est mon pseudo comme sur TikTok, Faustéa. Voilà. Et le Ronway, il est trop pipou dans les anneaux de pouvoir. En tout cas, merci beaucoup pour vos courages. Mon courage, si c'est annonciateur, il y a des chances, moi non. Mais voilà, je suis là. Si un jour je pouvais te parler IRL, j'en serais ravie. Ben, sachez que potentiellement, je serai à Troll et Légendes. Donc le grand festival en Belgique, potentiellement. C'est pas encore sûr, faut encore voir. Mais je serai présente à Troll et Légendes. Donc s'il y a des Belges, des personnes qui savent aller jusque Mons, potentiellement je serai là-bas. Voilà. Ça c'est normalement un endroit où vous pourriez me voir. Je vis en France. Quelle idée. Ils ont eu de faire Troll et Légendes en même temps que le Salon du Fantastique à Paris. Bah, à moins que Troll et Légendes me laisse tomber et que le Salon du Fantastique à Paris m'appelle et me défraie, moi je veux bien venir. Est-ce que ça t'intéresserait par hasard d'écrire aussi un univers fantastique? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'intéresse pas d'écrire. Moi je suis... désolée du terme, mais je suis une bouffeuse de pages. Vraiment. Moi je lis. Moi je suis une éponge. Je lis. Donc non, écrire, ça m'a... D'ailleurs, pour la petite anecdote, vu les vidéos YouTube que je fais, ça a été par moments un petit peu compliqué pour moi d'écrire, parce que justement, j'aime pas trop ça, en fait. Voilà. Coucou le Seigneur des... Coucou Cyriane, comment ça va? Coucou, et Ariel de la Lorraine. Oh, j'adore ce pseudo. Comment ça va? Ben, ouais, c'est... Je suis un petit peu pas trop bien, mais ça va aller. Là, je suis contente, je parle Tolkien, donc ça va aller tout seul. J'aimerais bien que Terre du Rohan te contacte pour je vais leur glisser l'idée. Ben, oui. Écoute, s'ils veulent toujours... Vu que l'année dernière, ils m'avaient contacté, et que malheureusement, ça tombait mal parce que... diverses raisons. Peut-être que cette année, si il y aurait moyen, et moi, ce serait avec plaisir. Ce serait avec plaisir. Mais bon,
Je m'arrangerai avec toi, moineau. Je sais pas où t'habites, mais on s'arrangera et tu t'occuperas de moi parce que je connais personne, moi, en France. Pour... on ira ensemble. Mais oui. Peut-être sur les terres d'Oran, qui sait, hein? Ah. Moi, j'écris un livre en ce moment, et bah félicitations! Il faut avoir du courage pour écrire son livre. Enfin, les amis, double ration de Gentes Dames demain, alors? Ben oui, il y aura demain, vers 11h, il y aura un live. Et on va regarder, il y a plus ou moins 1h10 d'interview de Christopher sur YouTube. Et donc, on va se regarder ça tranquillement. Et je les ai jamais regardées du tout toutes. J'en ai vu quelques-unes, mais pas toutes. Il y aura notamment son interview, une des dernières interviews publiques qu'il ait faites. C'était un homme assez discret, hein. 11h du matin? Oui, à 11h du matin. Mais donc voilà, j'ai perdu le fil de mon idée. Du coup, tu as été maman en faisant de l'endométriose? Oui, c'est... Je cite le terme du gynécologue que j'ai vu. C'est un miracle. Voilà. Eh oui. Ah, moi alors, 11h, c'est juste pas possible. Oh, je suis désolée, oui. Mais la rediffusion sera disponible. Voilà. Actog, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Merci de traverser la terre du milieu avec moi. Nous, on a un genre de festival de fantasy tout frais. L'année prochaine, ça devrait être la 2e édition. J'espère un jour pouvoir faire venir des gens comme toi au Tolkien en bref. Oh oui, ce serait trop cool, ça. En vrai, réussir de manière entre guillemets régulière, à voir Limbaire et Alexis, par exemple, ce serait trop cool. Puis imaginez pouvoir peut-être faire des choses avec Limbaire et Alexis aussi. Me voilà sur Twitch. Eh bien, bienvenue. Bienvenue. Merci. Bonjour Cosmo, comment ça va? C'est quoi l'endométriose? C'est une maladie de l'endomètre, donc c'est une maladie qui attaque principalement, on va dire, tout ce qui est gynécologique. Et ça fait des douleurs très fortes à certains moments. Ça dépend de la gravité, mais ça peut aller assez gravement. Mais voilà, moi j'ai mal, mais ça va. C'est juste que ça annonce potentiellement que dans les prochains jours, ça va être difficile. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'avais compris demain soir le live. J'ai pas fini mes quêtes journal de la maison, je suis pas prête. Non, c'est pas demain soir. Parce que, donc, normalement, il y a live demain à 11h. En fonction de comment ça se passe, si je suis pas trop fatiguée, si je suis pas trop mal, je ferai pas de live non plus. Je ferai pas de live au soir. On verra. Mais je suis contente d'être là. Mais moi, je suis contente de vous voir. Et coucou Janas, comment ça va? Merci en tout cas, Moineau, j'ai vu ton message. On en parlera si je reçois un mail. Merci. Mais donc voilà, mais ça va aller. Donc, je disais, il y aura aussi un nouveau festival en ligne. Je le dis car Tolkien Deal a publié la vidéo sur le Facebook. Oui, le festival Fandival, organisé... Ah oui, je vais vous parler de ça. C'est tout nouveau. Ça a été lancé par 4 fandoms d'univers fantasy. Donc, on a l'association Tolkien Deal qui en fait partie. Donc, Tolkien Deal, hein, la grande association pour la promotion de l'œuvre de Tolkien en France. Donc, il y a Tolkien Deal. Il y a la Garde de Nuit, donc la fandom Game of Thrones. On a la Gazette du Sorcier, donc Harry Potter. Et la Pierre de Tyr, qui est spécialisée pour la Roue du Temps. Et en fait, ces 4 associations qui, on va dire, sont les têtes, grandes têtes des fandoms en France, organisent le week-end du 25 janvier un festival complètement gratuit car il sera en ligne. Et vous verrez donc en fait les différentes fandoms interagir avec des conférences sur certains sujets, des jeux, etc. Il va y avoir apparemment, si j'ai compris, un jeu de la mauvaise foi. Donc n'hésitez pas à trouver toutes les informations donc sur... Je crois que je vais... Ils ont fait même un petit personnage tout mignon. C'est un petit dragon qui s'appelle Fandy. Et voilà, il y a une vidéo YouTube. Mais voilà, il y a une vidéo YouTube. Donc voilà, c'est rendez-vous les 25 et 26 janvier, de 10h à 23h. Vous avez déjà un programme, une ébauche en tout cas de programme. Il va y avoir des jeux de rôle, etc. Donc voilà. L'univers Tolkien, best thing ever. J'ai eu la chance de vivre en Nouvelle-Zélande, c'était fou. Oh purée, Cosmo. Mon rêve. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur le festival Fandival, qui sera avec voilà, Tolkien Deal, la Garde de Nuit, la Gazette du Sorcier et la Pierre de Tyr. Voilà, moi c'est des trucs qui m'intéressent à fond les ballons. Hein. On parle d'univers fantastique. Voilà, ça fait vibrer. Coucou Féanor, comment ça va? Bienvenue. Et Mick
Mikaya. J'ai bien prononcé, mais c'est Mikaya. Bienvenue, merci pour le follow. Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. Ça m'a permis de découvrir la pierre de Tyr. Mais voilà, l'année où je devais faire le voyage en Terre du Milieu, le créateur est décédé, paix à son âme. Ah. Et du coup, l'année où je devais faire... Tu ne l'as pas fait? Ça se chambrait déjà en live. Ouais, j'ai vu un peu la rediff. J'ai pas tout vu. J'ai vite sauté aux annonces pour voir un peu. Mais ouais, j'ai vu. Et donc voilà, on soutient ce genre d'événement en francophonie. On soutient. Il faut aller donner et envoyer de la force. Donc, oh. Yes, tu m'as dit de s'abonner pour être un marque-page. Du coup, me voilà. Ah ben voilà. Pour être un marque-page, il faut rejoindre Twitch, mais il faut aussi s'abonner. Donc en plus de rejoindre Twitch, en fait, il faut que tu t'abonnes à ma chaîne. C'est comme ça, c'est la particularité d'ici, c'est que les abonnements me soutiennent énormément, me permettent d'investir dans du matériel, comme tu vois la caméra qui est juste là, qui est quand même très jolie. Ça me permet aussi d'acheter des livres pour mes recherches, parce que je fais beaucoup de messages, donc... Voilà. J'aime tellement ton compte. Merci, Lumbas. C'est très gentil. Merci. Enfin bon, je vous avais dit qu'on commence les recherches donc sur Christopher Tolkien parce que jeudi, c'est son centenaire. Et il faut bien préparer ça parce qu'on a un live normalement avec les copains. Je sais pas trop qui encore, mais normalement, ce sera avec les d'autres créateurs de contenu autour de Tolkien. Donc, attendez-vous à les têtes habituelles. Donc voilà. Et j'ai envie quand même qu'on fasse bien ça. Et je me suis dit, pourquoi pas se replonger un petit peu dans l'histoire de Christopher. Et avant toute chose, j'ai envie qu'on regarde le testament de Tolkien père, en fait. Donc on va se regarder ça. Raznak, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. C'est quand le live, c'est jeudi soir. Jeudi soir, 21h. Jamais autant de gens n'ont envie d'être impostine. Il est public? Oui, il est public. Ah vous allez le voir. On va regarder ça ensemble. Ah, plein. J'ai préparé des petites pages. On va regarder ça ensemble. Je vais hop. Et voilà, c'est sur le site de Tolkien Guide. Coucou Rohirrim, comment ça va? Et coucou Lingpuchi, comment vous allez? Voilà. Donc, on se retrouve ici avec le testament. Vous voyez? Voilà, ça va. Ça va de mon côté. Donc voilà, ça c'est le testament de Tolkien. Donc on voit bien, c'est à la Haute Cour de Justice. Il a été rédigé le 23 juillet 1973, sachant que Tolkien décède le 2 septembre 73. Donc vraiment, c'est à moins de 2 mois de sa mort, quoi. Donc il l'a senti venir. Je vais peut-être me mettre en petit plutôt. Je vais faire ça comme ça serait mieux. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, comme ça je suis là. Ok, donc on commence. Donc vous voyez, il est marqué John Ronald Reuel Tolkien du collège Merton d'Oxford. Voilà, révoque, enlève tout ce qu'il a déjà pu faire comme testament et volonté et déclare qu'ici c'est ses dernières volontés. En fait, là un petit peu plus loin, on voit qu'il donne à Christopher le titre de literary executor, donc le exécuteur littéraire à son fils. Voilà. Il a reçu une lettre de Mandos. Mec, si j'étais toi, j'assurerais mes arrières et pas la peine de faire de lettre du Père Noël cette année. C'est un peu ça. Merci JSM, merci beaucoup. Oh, c'est trop gentil, Lambas, merci beaucoup. Donc en fait, voilà. Première volonté, c'est surtout de voir son fils Christopher devenir son exécuteur littéraire. Alors c'est son désir d'être enterré. Puis, il donne des sous. Voilà, certains trucs. Ouais, mort en 1973, 3791, comme les anneaux. Ça, c'est la coïncidence, c'est folle. Alors, on commence ici à arriver à un endroit qui nous intéresse. Donc, il donne tous ses meubles personnels, à l'exception de sa librairie, donc sa bibliothèque, et tout ce qui est tapisserie et manuscrit. Donc, tapisserie, vous voyez, c'est tout ce qui est écrit clavier, quoi, et manuscrit écrit à la main. Il les donne à ses trustees, donc à ses héritiers qu'il a mis un peu plus haut. Et voilà, de diviser donc ses meubles personnels, quoi, ses effets personnels à sa mort, etc. Et d'arranger ça entre eux dans la famille. C'est ouf. Coucou Tom, comment ça va? Incroyable vrai visage de l'anneau unique révélé. Je suis ton pire cauchemar. Bref. Donc, après, il fait « Je donne ma bibliothèque et tous mes manuscrits, tapuscrits et toutes mes notes et tous les articles connectés
lié à tout mon travail en tant qu'auteur et auquel il fera référence avec mes assets littéraires. Voilà. Et surtout, voilà, il autorise, là ça devient super important, il autorise son fils Christopher l'accès intégral, voilà, en tant qu'exécuteur littéraire, de publier, éditer, altérer, réécrire, compléter n'importe lequel de mes travaux, qu'il ait pu ne pas être publié à l'heure de ma mort, ou de détruire l'intégralité ou n'importe quelle part que j'ai écrite de ces travaux non publiés. Je le laisse à son absolue discrétion s'il trouve que cela est correct. Voilà, donc là, je veux juste souligner qu'on a quand même le père qui lâche à son fils « Bah écoute, si tu veux, tu peux tout détruire, il n'y a pas de problème. » Voilà. Donc après, il me dit « Bah voilà, mon fils Christopher doit avoir les parts de ma bibliothèque, qu'il peut sélectionner pour son propre usage et bénéfice dans l'année de ma mort. Il distribuera alors les parts qui restent de ma bibliothèque aux autres trustees, voilà, et aux autres membres de la famille. Voilà. Donc ici, on est vraiment en mode Christopher a le droit de faire ce qu'il veut des textes. Absolument tout ce qu'il veut. C'est le point central. Il donne tout pouvoir littéraire à Christopher, témoignant de sa confiance absolue en choix littéraire, et c'est fort. Oui. Et justement, je voulais vous lire cette phrase qui est magnifique. Je sors mon bouquin des lettres. Dans une lettre qu'il écrit à Christopher, il lui dit, attention, et tu as été un présent si spécial pour moi, à une période de chagrin et de souffrance morale, et ton amour se déployant immédiatement, presque au moment où tu es né, m'a prédit comme si tu m'avais parlé que je serais toujours consolée par la certitude que cela ne connaîtrait jamais de fin. Il est probable que nous nous retrouverons sous l'œil de Dieu, tout entiers et unis, dans peu de temps, très cher petit. Et il est certain que nous avons un lien spécial qui durera au-delà de cette vie, toujours soumis, bien entendu, au mystère du libre arbitre, par lequel, l'un comme l'autre, nous pourrions rejeter le salut. Voilà. De rien, Romy Stein. Mais après moi, le dénouille. Mais ouais, il y a un monde où Christopher crame la maison et pauvre plus rien. Ah oui, exactement. Donc, la relation avec Christopher, elle est comme aucune autre. Vraiment. Donc ça, je voulais commencer par là avec vous. Parce que ça me semble être le plus beau, en tout cas. Ah, attendez, parce que là, j'ai un truc qui vient de se mettre sur Toc. Voilà. Nickel. Et du coup, j'ai le droit à mon petit post-it. Ben, Actog, c'est pour les personnes qui s'abonnent. Parce que là, tu es inscrit sur Twitch, mais maintenant, tu dois t'abonner à ma chaîne. En gros, c'est pour les personnes qui me soutiennent en donnant un petit peu tous les mois. Voilà. C'est le principe de l'abonnement sur Twitch. Donc, je fais ça pour les personnes qui me soutiennent en me donnant en échange un peu de sous pour le support ce que je fais. J'ai pas eu le temps de commenter. Tu disais que tu n'étais pas à l'aise avec l'écriture et pourtant les vidéos que vous écrivez sont absolument fabuleuses. C'est moi qui écris entièrement les vidéos, Romy. Les échos d'Imladris, on est deux, mais grosso modo, les recherches et l'écriture et l'enregistrement de la voix, c'est entièrement moi. Et puis après, j'envoie ça à Elro qui s'occupe du montage. Donc les recherches d'illustration, les effets sonores, les musiques et tout, c'est lui qui fait ces recherches-là. On a chacun notre domaine prédéfini. Et moi, c'est vraiment recherche, écriture et puis voix. Voilà. Elro, il est très content, hein, j'imagine, parce qu'il apprend tout plein grâce à moi. Mais oui, il m'aide pas. Enfin, il relit. Il relit les vidéos. Et aujourd'hui, il a relu la vidéo et j'ai eu son feu vert pour la prochaine. N'est-ce pas, Elro ? Ok, normalement, j'enregistre une vidéo demain. Voilà, je vous dirai pas, c'est sûr. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais faire avec vous, c'était voir le testament de Tolkien. Je me demande comment étaient les relations entre Christopher et ses frères et sœurs. Je m'occupe de la vidéo Le Ploune. Il fallait que je te dise un truc par rapport à ça. Attends. J'écris vite un message à Elro parce que j'ai eu... Ah non. Voilà, je t'envoie un message. La tête qu'il doit faire quand tu lui envoies tout. Pauvre Elro, mais non. Non, ça va. En gros, je lui demande quand même de valider quand j'écris un texte.
J'ai pas envie. Enfin, parfois j'écris un truc et je lui dis voilà, j'ai fini. Et bon, voilà. C'est très rare qu'Elro me dise qu'il y a un truc qui va pas ou peut-être que je pourrais changer quelques trucs. Ça arrive très rarement, mais c'est déjà arrivé. Et donc voilà, je me retrouve donc avec très peu de changements à opérer par rapport à ce que j'écris en règle générale. Il y a ma maman qui lit aussi mes vidéos. Bon, parfois je lui lis mes vidéos. Elle les lit pas, mais je lui lis. Et elle me donne son avis aussi. Donc voilà. J'ai au moins Elro et ma maman qui lisent les vidéos. Et puis une fois que, en tout cas, Elro a validé, j'enregistre quoi. Mais bon, parfois il y a des sujets où je crois que parfois, en fait, c'est pas tellement la tête qu'il doit faire quand tu lui envoies tout, c'est plutôt la tête qu'il fait quand il voit qu'une vidéo sur les Balrog c'est 45 minutes d'enregistrement quoi. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça va durer combien de minutes. C'est suspense, roulement de tambour. Elle dure 16 minutes. Combien? Coucou Yves, comment ça va? Voilà, c'est ça qui est drôle. Mais bon, vous savez, on a commencé par le testament. Je vous ai lu le petit passage. Je parlais plus du temps. Ah oui, ça... Il y a des vidéos où je crois qu'ils désespèrent. Mais j'essaye de faire des vidéos aussi parfois plus courtes. Genre celle sur les créatures marines, elle n'était pas trop longue. Donc ça allait. Enfin bon. On continue notre enquête. Très bien la vidéo sur les marins. Merci beaucoup. Je suis très contente de l'avoir sortie. Là, on va aller chez Tolkien Deal. Parce que Tolkien Deal, en francophonie, c'est la base. Voilà. Bon, je vais me cacher un petit peu. Alors, je fais ça. Attendez. Hop, moyen qu'on me voit un petit peu. Je vais cacher un peu le texte. Pas grave si je cache un peu le texte. Vous m'en voudrez pas. Ok. Moi, je sais pas, Jésus, je trouve toujours trop courte. Donc voilà. Chez Tolkien Deal, voilà. Tolkien Deal, ils ont quand même beaucoup d'informations. Et on va commencer par là. Donc voilà. Christopher John Rowell Tolkien, né le 21 novembre 1924, donc centenaire, dans quelques jours. Décédé le 16 janvier 2020, donc bientôt 5 ans. Alors toujours 2 fois. Ah, c'est cool ça. On parle de Christopher Tolkien, c'est ça? Oui, Yves, parce que jeudi c'est son centenaire et on va faire une grosse soirée autour de lui. Donc j'ai envie de lui rendre hommage et pour ça, rien de mieux qu'être préparé et de relire un petit peu sa vie, etc. Donc, il est le fils de Tolkien père évidemment et d'Edith Bratt. Il a 2 frères et une sœur. Il a John Michael et sa petite sœur Priscilla. Il a été marié à Faith Falconbridge, avec qui il a eu Simon. Et puis à Bailey Class, qui était secrétaire de Tolkien père d'ailleurs, avec qui il a eu Adam et Rachel. Voilà, ça c'est... il a eu 2 épouses, il a eu Faith et puis Bailey. Donc 3 enfants. Un avec Faith, qui est Simon, le fameux Simon Tolkien, tant décrié. Et puis avec Bailey, qui a d'ailleurs, c'est Bailey qui a édité les lettres du Père Noël. Oui, il a divorcé, Romestamo. Et c'est à Adam Tolkien que nous devons la traduction de certains omis. Les contes perdus, c'est Adam Tolkien. La traduction de peinture et aquarelle, c'est lui aussi. On parlera d'Adam un de ces jours. Je suis en souci. Comment ça? Faith, elle est passée à côté de quelque chose. Ils ont divorcé, mais je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que ça va nous dire. Hein. On va voir. On va avancer. Alors, il est le 3e fils et avant-dernier des 4 enfants. Voilà. Il naît le 21 novembre à Leeds, en Angleterre, alors que son père est maître de conférence à l'université de Leeds. Parce que oui, voilà, on vous dit que principalement, Tolkien, il était professeur à Oxford, mais il faut pas oublier qu'il était professeur à Leeds aussi. Et c'est des musiques de Genshin Impact. Voilà, les musiques derrière. Alors, ça c'est hyper important. Son prénom est un hommage à l'ami d'enfance de son père, Christopher Wiseman. Donc, Tolkien, quand il était adolescent, a créé le TCBS, le Tea Club Barovian Society, avec ses amis. Ils sont 4 à le fonder. On a donc Tolkien, Christopher Wiseman, J.B. Smith et Robert Gilson. Malheureusement, J.B. Smith et Robert Gilson vont décéder à la Première Guerre mondiale et Christopher Wiseman et Tolkien seront les survivants. Voilà, Wiseman, homme sage, exactement. Donc voilà, si Christopher porte son nom, c'est en honneur à Christopher Wiseman. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'était plus spécialement proche à cette époque-là.
Donc voilà. Il utilise parfois le prénom baptismal John, comme en témoignent les initiales présentes sur la carte du Seigneur des Anneaux. Pop, pop, pop. Et là, on va dire merci à Vincent Ferré. Hein, c'est le moment où on dit merci Vincent Ferré. Vous allez voir pourquoi. Oui, Yves, c'est le seul. Parce que c'était le seul qui était héritier désigné dans le testament de Tolkien comme exécuteur testamentaire. Hop, je vais passer à ça. Est-ce que vous avez entendu parler de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson et l'aventure complètement folle dans laquelle ils se sont jetés il y a quelques années? Non, pas du tout. Et bien voilà. À travers 14 tapisseries et 2 tapis adaptant les illustrations originales de Tolkien, le projet Aubusson Tisse Tolkien renouvelle la tradition historique des tentures inspirées d'un univers littéraire. Cette grande aventure tissée portée par la Cité internationale de la tapisserie en étroite collaboration avec le Tolkien Estate témoigne de l'extraordinaire vitalité des ateliers et manufactures d'Aubusson et de l'excellence de leur savoir-faire reconnu par l'UNESCO. Voilà. Donc cette année, nous avons eu l'exposition Aubusson Tisse Tolkien. Mais si je vous dis donc 14 tapisseries et 2 tapis, peut-être que ça vous dit pas grand-chose. C'est 14 illustrations faites par Tolkien, 2 tapis qui ont été faits. Mais ça a pris plusieurs années. Voilà. Ça a pris vraiment plusieurs années. C'est des tapisseries qui font 3 mètres, 5 mètres de long. Et c'est tissé à la main. Voilà, c'est la tapisserie de Bayeux de notre... Donc, voilà, si vous voulez, par exemple... Voilà, ils ont fait des tapisseries comme ça. Je vais vous montrer. Attendez. Hop. Essayez de bien me montrer certains. Vous le voyez pas parce que l'écran le permet pas. Mais regardez, vous avez vraiment les lignes des tapisseries, etc. hein. C'est un travail de fou furieux. Donc voilà. Et dans ce catalogue, en fait, quand ils ont commencé le projet, Christopher était encore en vie. Sauf que entre-temps, malheureusement, Christopher, et pour lui rendre hommage, la cité de la tapisserie, en accord avec le Tolkien Estate, décide de faire l'une des cartes en fait de Christopher, parce que la carte de la Terre du Milieu que vous connaissez comme ça, elle est de Christopher. Et si vous faites attention, en dessous de la rose, là, on voit CJRT, Christopher John Rowell Tolkien. Voilà, c'est sa carte et elle a été faite donc en énorme tapis et vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, le reveal. Elles sont dans un musée, elles sont à Aubusson. Donc Aubusson, c'est genre en Creuse, c'est dans le fin fond perdu en France quelque part. Mais c'est du savoir-faire à la main, etc. Vous pouvez voir, il y a la vidéo du reveal, etc. Et vous avez genre des illustrations comme celle-ci. Les portes de la Moria, ça se visite. Normalement, oui. Mais je ne sais pas s'ils exposent encore celle de Buisson. Je sais que pour le moment, ils font les films... ils avaient fait les films... désolée, je dois dire Ghibli. Mais c'est Ghibli. Bon, c'est Ghibli, je sais que ça se prononce Ghibli, mais j'ai du mal. Mais je ne sais pas si elles sont encore exposées. Parce que là, ils avaient vraiment fait une exposition parce que ça c'est fini. Donc je ne sais pas où sont là. Mais je mélange. Je ne sais pas s'ils ont fait Game of Thrones. C'est possible qu'ils en aient fait. Mais là, je sais que c'est... Mais donc voilà. À l'intérieur, vous avez quelques interviews. Voilà, vous avez les lettres Père Noël, vous voyez. Mais vous avez... Là, là, voilà. Ah, on l'a en grand ici. Regardez. Voilà. Ça, c'est la tapisserie en grand. Voilà. Et donc, dans ce livre, on a une interview de Vincent Ferré qui parle justement de Christopher Tolkien. C'est à fort, fort lointain. Et comme son nom l'indique, c'est fort lointain. Et coucou Bergelmir, comment ça va? La Creuse, c'est dans les terres sauvages, ça. Oui. Ah, vous êtes sur Aubusson? Oui, parce que on parle... on était sur le site de Tolkien Deal et on parlait que justement Christopher utilise parfois le prénom baptismal John, comme en témoignent les initiales présentes sur la carte du Seigneur des Anneaux. Rien de mieux que de montrer la jolie carte comme ça d'Aubusson. On montrait qu'en dessous de la rose devant, on a les initiales qui sont écrites. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on était en train de parler d'Aubusson. Et j'en profite pour montrer ce superbe ouvrage. Et coucou Elessar, comment ça va? Regardez-moi ça. Regardez-moi le smog. Il est trop beau. Ça fait de la pub. C'est français. Cocorico.
Voilà. Je crois que ceux qui veulent le catalogue de l'exposition est toujours achetable et trouvable. Bonne idée. Moi, je vois surtout du fric sur la photo. Oui, le catalogue, il m'a fait des sous. J'ai le même bouquin avec une signature de Bailey. Oh, trop mignon. Oh, ça, je suis jalouse. En vrai, si... peut-être un jour, peut-être qu'un jour, je la rencontrerai. Peut-être que... mais bon. Plus les jours passent et plus c'est compliqué. C'était une expo de dingue. J'avais regardé en direct quand ils ont révélé la carte. C'était en direct sur YouTube. J'avais tout regardé. C'était si beau et précieux que peut-être un jour ils referont l'expo. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous pouvez trouver... Je crois que Drus a mis en ligne une vidéo de la visite. J'avais regardé en direct sur la chaîne. Je crois qu'on était genre 4 dans le chat. Et il y avait... oh, comment il s'appelle? L'allemand, là. Tolkieniste, avec son magazine, là. Marcel. Exactement, dans le chat, il y avait Marcel. Voilà, je me rappelle l'avoir vu. Elle m'a dit, waouh, on est genre 3-4 personnes et il y a Marcel dans le chat. C'était un truc de fou. J'étais pas présente, mais j'étais là sur YouTube à regarder. Je me rappelle voir les gens qui passaient aussi, qui venaient découper les fils, là. C'est drôle. Enfin, voilà. Je vais me remettre en... Dis-toi que j'étais invitée au vernissage et que je l'ai raté. Oh, c'est dommage, ça. Elle a fini le 30 septembre, mais que sont devenues les tapisseries? Je suis passée la veille en allant au Hellfest. Et ben voilà, t'es passée juste à côté en allant au Hellfest. Au moins, t'as vu, hein, c'est bien. Mais voilà, n'hésitez pas à ceux qui veulent en savoir plus un petit peu pour cette aventure hors du commun qui témoigne d'un savoir-faire vraiment hyper important, qui est français en plus. C'est vraiment une collaboration entre la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson et Tolkien, quoi. Ça a mis plusieurs années. On est quand même à 16 réalisations qui mettent en avant les talents d'artistes de Tolkien et le talent de cartographe de Christopher. Par contre, pour ceux que ça intéresse, les tapisseries seront sur Paris en 2025. Oh, c'est vrai. Je crois qu'on peut pas fendre. Je deviens toute rouge. Oh, dis. Ah, ok. Où, quand, comment? On saura. On fait une visite. Voilà. Elle va écouter la commu. On se donne rendez-vous pour aller voir l'exposition des tapisseries de 800. C'est donc ça, une femme heureuse. Exactement, petit elfe. Oui, bah écoutez, on se prévoit ça. Voilà, la commu ici, hein. On se prévoit ça en 2025. On se retrouve tous à l'expo. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que je ne sais plus ce qui est déjà officiel et encore officieux. Ouais, non, il n'y a pas de problème, mais c'est super... c'est incroyable. Mais c'est confirmé sur Paris. Merci beaucoup, en tout cas, Bergelmir. T'as refait ma soirée, là. T'as refait ma soirée. Vas-y, lâche les tuyaux. Mais écoutez, on a déjà... C'est trop gentil, Bergelmir. Je crois que t'as vu... je suis super... Écoutez, si y a bien une chose que je ferais, c'est faire un vlog pour faire ça. Déjà une exclue. Mais oui. Tolkien relaiera les infos et les détails en temps voulu de toute façon. Mais oui, c'est sûr. Et bon... On suit bien les actus de Tolkien. J'ai fait la publicité de Fandival, justement, tout à l'heure. On relaie les infos et on se tient. Elle va en avoir mal à ma... Ouais, ça va se creuser ici. Je vais avoir mal. Oh. Ah bien, bah oui. Bah oui, on se tient. On se tient, il faut. C'est des super trucs qui se mettent en place. Il faut partager. Ivanovic, coucou. Enfin bon. On va revenir où on en était, hein, après cette joie immense. Ah, j'ai publié la vidéo sur YouTube d'ailleurs. Oui, ça j'ai vu qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait une vidéo. On l'a pas regardée, mais je pourrais la montrer. Non. Ah ben voilà. Je voulais partager les infos Fandival après le live, mais pas trouver grand chose sur les réseaux. Ça m'a étonnée. Ah. C'est l'anneau unique, mon collier. J'aurai toujours un des 3 colliers, normalement. Soit l'anneau unique, soit ma narcille brisée, ou bah, le collier. Mais oui, j'avais partagé les informations sur Fandival. J'avais en tout cas donné le site internet. Normalement, il y a toutes les informations. Voilà. Je remets le lien pour ceux que ça intéresse. Donc, le festival de fandom des univers fantastique, imaginaire. Pour le moment, il y a 4 associations. Donc Tolkien Deal pour l'œuvre de Tolkien, la Gazette du Sorcier pour Harry Potter, la Garde de Nuit pour Game of Thrones et la Pierre de Tir pour l'univers de la Roue du Temps. Voilà.
N'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il va y avoir donc un festival en ligne gratuit pendant 2 jours, le week-end du 25 janvier de 10h à 23h. Et sur le site, vous pouvez trouver le programme, etc. Et voilà, Bergelmir est fortement investi dans cette aventure. Donc, on soutient évidemment. Voilà, le festival en ligne sera sur les Twitch des 4 assos en relais, exactement. Donc, on soutiendra, on sera présente voilà. Et les replays seront sur la chaîne YouTube du festival. Encore mieux. Voilà, pour ceux qui ne sauront pas suivre le week-end du 25 janvier et 26, eh ben, vous les aurez sur le replay de leur chaîne YouTube. Postéa, tu veux un petit teasing? Bah allez, let's go. Exclusivité. J'organise un quiz. T'organises un quiz? Oh là là. Oh là là. Oh, le public peut participer? Mais je peux pas. Commence à bosser les 3 autres légendaires. Oh, je peux pas, je saurais pas. D'ici le 25 janvier, laisse tomber. À la limite, Harry Potter, je peux m'en sortir. Game of Thrones, si je me mate les vidéos de Maître Thibaut, il y a peut-être moyen. Mais La Roue du Temps, j'ai jamais lu et j'ai même pas regardé la série, quoi. Donc, waouh. Non, moi, je suis une Tolkien Dilly dans l'âme, hein. Enfin. Merci pour l'exclusivité de ton quiz que tu vas organiser. On a hâte de voir ça. En tout cas, je serai là. Oui. Moi aussi, mais j'ai tout lu. J'ai pas lu. Mais oui, fais-toi plaisir. Franchement, c'est trop cool. Donc, on a l'exclusivité pour les tapisseries à Paris en 2025. Et en plus, on sait que Bergelmir organise un quiz. J'ai regardé la vidéo de leur quiz Roue du Temps. C'était hyper dur. Ah bah du coup, ça fait super peur. Eowyn. Et merde. Bon, au moins, si je réponds bien sur les questions Tolkien, je serai contente. Voilà. Je vais me dire ça. Si j'arrive à avoir des réponses. Roue du Temps, 14 gros bouquins. Non. Le programme est déjà dispo en ligne. Oui, bah je l'ai dit sur le site. Sur le site de Fandival, vous avez le programme. Donc de 10h à 23h et vous avez plein de choses. Du JDR, des tables rondes, tout ça, tout ça. C'est vraiment mettre en commun les 4 fandoms et les voir interagir, et chacune avec leur spécificité, et avoir des jeux, des animations, voir comment, dans un JDR, mélanger les 4 univers, comment... J'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai décroché complètement milieu, ça s'enlisait trop. Ah oui, je sais pas, Team Arda ici. Ici aussi. Enfin bon, le JDR, ça va être dingue. Ça a l'air. Hop là. Donc, on retourne sur Tolkien Deal, où on était vraiment au tout début de la jeunesse de Christopher, hein, où... Cette simple petite phrase m'a fait voyager jusqu'à Aubusson. Voilà. Donc, il a une passion pour les étoiles, qu'il observe au télescope, ainsi que pour les chemins de fer. Il fait partie du premier public qui profite des incroyables talents de conteur et d'improvisateur de son père. Pour l'anecdote, sachez que au bout d'un moment, Christopher Tolkien va rejoindre les Inklings. Et d'après vraiment les personnes présente, il était meilleur orateur que son père. Et c'est marrant. Une petite voiture lui appartenant inspire ainsi à J.R.R. Tolkien l'histoire de Monsieur Merveille. Ça, j'en ai déjà parlé. Jamais bien loin, mon monsieur. Hop, hop, hop. Le bouquin est traduit en français. Hop, c'est le moment de remettre la caméra en grand. Voilà. Monsieur Merveille, le voici. Le voilà. Le beau Monsieur Merveille. Alors, d'un côté, vous avez la traduction en français, ici. Et puis, vous avez les pages dessinées, écrites de la main de Tolkien. Tu es bien payé en tant que prof à Oxford? Je crois qu'à l'époque, non. Suffisamment pour maintenir les besoins d'une famille. Mais oui. Mon Silmarillion ne vient pas du tout de me taper. Pas du tout. Pas du tout. Il se venge sur moi. Et c'est la chute, l'attaque du livre. Ah, mais mes livres, ils tombent... En vrai, mes livres, ils peuvent m'en vouloir. Hein, parce que vu que je les sors, je les bouge, je les mets par terre, je les fais rouler. Parfois, ils sont pilés, etc. Mais mes livres peuvent m'en vouloir. Je suis pas... à part certains livres auxquels je fais extrêmement attention, tous mes livres de recherche, on vous dire. Mes livres peuvent m'en vouloir, je pense. Je sais pas trop quelle lubie m'est passée par la tête, mais j'ai trouvé la pile de mon grand-père et du coup j'ai été acheter. Pourquoi pas? C'est Morgoth à tous les coups. C'est toujours Morgoth à la fin. Alors, après la nomination de Tolkien père à la chaire d'anglo-saxon Rawlinson et Bosworth d'Oxford, toute la famille déménage à Oxford donc en 1925. Christopher est formé à la Dragon School d'Oxford, puis à l'Oratory School de Reading. Durant les premières années de son adolescence, à cause d'une affection cardiaque, il doit rester chez lui avec un tuteur privé. Et début 1942, il retourne
à l'école, intégrant le Trinity College pour faire quelques études avant d'être appelé au front. En juillet 1943, il rentre dans la Royal Air Force où il devient pilote et est envoyé en formation en Afrique du Sud, pays où son père est né. En 1945, il est stationné quelque temps dans le Shropshire. Ouais, la santé dans la famille, c'était pas ça. Non. Après avoir lu Hobbes et Tolkien, j'ai du mal à trouver quelque chose. Premier Éséa tombe littéralement en morceaux. Ah bah, moi, celui que j'utilise, c'est compliqué. Alors, après la guerre, il retourne terminer ses études à l'université d'Oxford au Trinity College. Pendant un temps, son tuteur est C.S. Lewis. Son Master of Arts, l'équivalent d'une maîtrise, est une traduction de la saga de Hervarar et du roi Eadreg, là encore signé Christopher John Reuel. Un truc, parce que là, j'y arrive. Hop, voilà. Sachez que la saga de Hervarar et du roi Eadreg, vous pouvez la retrouver, vous pouvez l'acheter. C'est un livre qui est dans ma wishlist voilà, depuis plusieurs années. Donc un jour, j'achèterai. Coucou Gandalf Labrique, comment ça va? Et roi Aragorn. Ça va? Oui, et toi? Monsieur avait C.S. Lewis en tuteur. Bah, en même temps, c'est Oxford, quoi. Alors, il obtient son baccalauréat universitaire en 49. Il enseigne ensuite le vieil anglais, le vieux norrois et l'anglais moderne en tant que tutor, directeur d'études, puis lecturer, en maître de conférences. Il se fait connaître en tant que médiéviste et philologue et étudie les éléments historiques figurant dans La bataille des Goths et des Huns, qui est un poème en vieux norrois, et publie un article afférent dans le Saga Book. En 1956, il rédige l'introduction à l'édition de E.O.G. Turville-Petre dans le Arvarar, Saga, Hawk et Thraix. 2 ans plus tard, pardon, je massacre les noms, vous m'excuserez. 2 ans plus tard, en collaboration avec Neville Cohill, il édite le conte du Confesseur de Chaucer, puis en 1959, le conte de la Nonne. Donc là, on est vraiment sur Chaucer comme son papa. Il est élu Fellow, donc membre titulaire du New College d'Oxford en 1963. En 1969, il édite un 3e conte de Chaucer en compagnie de Cohill, le conte de l'homme de loi. Il abandonne sa charge universitaire en 1975, donc 2 ans après la mort de son papa, pour se consacrer totalement à l'héritage littéraire de son père, mort 2 ans plus tôt. À l'époque, il jette dans un fourré la clé attribuée à chacun des professeurs et que ceux-ci doivent exhiber en fin d'année au cours d'une cérémonie rituelle. Tout à fait que ce soit dur à prononcer aussi. Ah ouais, mais c'est terrible. Alors, le critique, le secrétaire et l'exécuteur littéraire. Ah ouais, c'est fou, hein, le petit elfe, tout ça. Christopher est souvent le premier critique des travaux non professionnels de son père. D'abord quand il est enfant, avec l'histoire du Hobbit. Il fut d'ailleurs payé 2 pence la correction sur le manuscrit de son père. Puis quand il est adolescent et jeune adulte avec le Seigneur des Anneaux pendant les 15 années de son élaboration. Il en lit les chapitres aux réunions des Inklings, dont il est entre-temps devenu un membre permanent après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il se révèle être un meilleur lecteur que son père et pourra même venir à leurs réunions à l'absence de celui-ci. Tolkien n'ayant pas les moyens de se payer une secrétaire, il a la tâche d'interpréter les cartes de la Terre du Milieu de son père qui se contredisent parfois afin de produire celles utilisées dans les livres. Il redessine la carte principale du Seigneur des Anneaux, donc celle qu'on a regardée. J'ai pas compris le passage des clés. Apparemment, les professeurs d'Oxford avaient une clé qu'ils gardaient et qu'ils exhibaient à la fin de l'année. Et lui, quand il a arrêté ses fonctions, il a jeté la clé. Il l'a pas gardée. Il l'a jetée. Donc voilà, la carte que je vous montrais de la cité de Busson. Elle est là. Fin des années 70, afin de modifier le lettrage et corriger quelques erreurs et omissions, et réalise la totalité des bandeaux en Tengwa dans les œuvres posthumes de son père, publiées par ses soins. Ça, vous l'avez sans doute vu. C'est typique des œuvres de Tolkien. Hein. C'est les bandeaux. Attendez, je vais le mettre en grand. Les bandeaux ici. Vous avez quasiment ça dans une grosse partie des livres qui sont édités par Christophe. Les bandeaux comme ça. Voilà. Terre-Mère, tout le monde en avait dit du bien, mais j'ai... Il recopie par ailleurs au propre certains chapitres pendant son affectation pour formation en Afrique du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale. Il reçoit de nombreux chapitres, Il reçoit de nombreux chapitres du Seigneur des Anneaux de la part de son père pour lui donner son avis. Anecdote éclairante, il déclare un jour à son père: la dernière fois tu as dit que la porte d'entrée de Bilbo était bleue et tu as dit que Thorin avait un grand gland doré sur son capuchon, mais tu viens juste de dire que la porte d'entrée de Bilbo était verte et que le capuchon de Thorin était argenté. Pardon, Thorin. Ce à quoi Ronald s'est écrié: satané garçon, et a traversé la pièce à de grandes enjambées pour écrire une note. Donc là, on a vraiment l'avant-propos du Hobbit
édité par les éditions Christian Bourgois, qui nous donne cette anecdote. Bref, Tolkien lui dédiera ainsi qu'à d'autres personnes, donc le père, le Seigneur des Anneaux. Christopher précise son rapport à l'œuvre de son père. Si étrange que cela puisse paraître, j'ai grandi dans le monde qu'il avait créé. Pour moi, les villes du Silmarillion ont plus de réalité que Babylone. Il déclare encore, le soir, il venait dans ma chambre et me racontait, debout devant la cheminée, des histoires formidables, celles de Beren et Lúthien, par exemple. On aurait aimé voir ça dans le biopic. Le biopic, c'était vraiment la jeunesse de Tolkien, quoi. Ça n'a pas fait les années plus tard et comment le Hobbit est édité ou ce genre de choses, quoi. Satané garçon. Mais ouais. Après la mort de son père, qu'il avait désigné comme son exécuteur littéraire quelques années auparavant, donc vous avez vu, on a regardé donc le testament de Tolkien en ouverture. Hein. C'est plus de 50 ans d'archives qui l'attendent dans 70 boîtes. Ça refait, du papier. Le tout dans un désordre effrayant. Presque rien n'est daté ni numéroté. Tout est fourré en vrac dans les cartons. Souvent, un brouillon est écrit par-dessus, un brouillon plus ancien et les noms des personnages changent régulièrement entre le début et la fin d'un même écrit. Déchiffrer l'ensemble est une tâche difficile et Christopher admet par ailleurs qu'il a parfois dû deviner ce que son père a voulu dire. Il collabore avec Guy Gavriel Kay, étudiant canadien et futur écrivain de fantasy, et parvient à terminer le Silmarillion qu'il publie en 77 avec une petite inquiétude. J'ai tout de suite pensé que le livre était bon, mais un peu faux, dans la mesure où j'avais dû inventer quelques passages, explique-t-il. À l'époque, il avait fait même un rêve désagréable. J'étais dans le bureau de mon père, à Oxford. Il entrait et se mettait à chercher quelque chose avec une grande anxiété. Et alors, je réalisais avec horreur qu'il s'agissait du Silmarillion, et j'étais terrifiée à l'idée qu'il découvre ce que j'avais. Les nuits blanches, mais ouais, un prof si mal organisé, c'est rassurant pour les gens bordéliques. Ah oui, moi aussi, je suis un petit peu bordélique, donc c'est rare. Les littéraires sont des bordéliques. Oui. Alors, il a également réalisé les nouvelles éditions de Sir Gawain et le Chevalier Vert, de Sir Féo, ainsi que la nomenclature du Seigneur des Anneaux. Il fonde par la suite le Tolkien Estate, qui gère le copyright des œuvres de son père. Christopher enregistrera par la suite des portions du Silmarillion pour Caedmon Records. En 79, il sort un recueil d'illustrations et de peintures de son père intitulé Peinture et aquarelle. En 80, il approuve le script d'une adaptation radiophonique pour la BBC, donc Radio 4. Quasi rien de daté, ça m'étonne. Ouais. Et oui, c'est l'œuvre de Devien. Puis viennent les lettres avec Humphrey Carpenter, le biographe de son père, les monstres et les critiques et autres essais, les contes et légendes inachevés, puis les 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu. Et puis il édite une nouvelle édition de Tree and Leaf avec le poème Mythopoeia. En 92, il lit le chapitre intitulé La Nouvelle Ombre, donc A New Shadow dans Peoples of Middle-earth, au Sheldonian Theatre d'Oxford, lors du congrès organisé à l'occasion du centenaire de la naissance de Tolkien. La même année, il apparaît dans un documentaire intitulé J.R.R. Tolkien, un portrait de John Ronald Reuel. Coucou Kathleen, comment ça va? En avril 2007, Christopher publie le nouveau livre de son père, Les Enfants de Húrin, que son père avait écrit entre 51 et 57 et qu'il avait presque terminé avant de l'abandonner. Il s'agit de l'une des plus anciennes histoires du Tolkien père, sa première version datant de 1918. Plusieurs versions de l'histoire ont été publiées dans le Silmarillion, les contes et légendes inachevés et l'histoire de la Terre du Milieu. Mais Les Enfants de Húrin est une synthèse de celle-ci. Plus récemment, il a publié la légende de Sigurd et Gudrun, de lait reprenant l'histoire de Sigurd telle qu'elle est relatée dans la Volsunga Saga, et il publie aussi La Chute d'Arthur, une vision inachevée des derniers événements de la légende arthurienne. Avec Beowulf en 2014, Christopher Tolkien dit en avoir terminé avec les œuvres majeures de son père, mais en juin 2017 paraît Beren et Lúthien, dans lequel il annonce que l'ouvrage serait vraisemblablement son dernier. Et quelques mois plus tard, après cette sortie, à l'âge de presque 93 ans, Christopher Tolkien renonce à ses fonctions de la direction du Tolkien Estate, l'entité qui régit les droits de l'œuvre de son père. Il s'avérera qu'en 2018, que Beren et Lúthien n'était pas son dernier ouvrage, parce qu'il publie La Chute de Gondolin, qui marque cette fois-ci bel et bien la fin du travail d'éditeur entamé depuis une quarantaine d'années auparavant. Voilà. Là, on a Christopher Tolkien en 2012. C'est photo accompagnant l'article de Raphaël Rerol dans Le Monde. Voilà. Vous trouvez que la musique va fort? En vrai, c'était pour beaucoup des brouillons. Oui. Voilà, donc là, on a vraiment Christopher. Ça, c'est la dernière interview de lui. Sans Christopher, on n'aurait quasiment rien eu. Il y a consacré 40 ans, soit presque la moitié de sa vie. Ouais, c'est fou. En 2001, Christopher fait parler de lui en exprimant des doutes quant à la viabilité des films de Peter Jackson. Selon lui, voilà, ils ont éviscéré le livre en faisant des films d'action pour les 15-25 ans. Et il paraît que le Hobbit sera du même acabit.
le divorce est systématiquement réactivé par les films. Tolkien est devenu un monstre dévoré par sa popularité et absorbé par l'absurdité de l'époque. Observe-t-il tristement en 2012 le fossé qui s'est creusé entre la beauté et le sérieux de l'œuvre et ce qu'elle est devenue, tout cela me dépasse. Un tel degré de commercialisation réduit à rien la portée esthétique et philosophique de cette création. Il ne me reste qu'une solution, tourner la tête. Il précise qu'il ne s'agit là que de son avis. Bon, moi, sans les films, je ne serais pas là, donc je ne serais jamais de son avis. Mais voilà. Moi, je vois toujours que c'est grâce aux films, grâce aux séries, grâce aux adaptations, grâce aux jeux, grâce à tout ce que vous voulez, que des gens s'intéressent à ça. Donc voilà, c'est un avis que je peux comprendre. Hein. C'est l'œuvre d'une vie, quoi. C'est difficile, j'imagine, de la voir être adaptée comme ça. Exactement, j'ai toujours vu le père comme un architecte et le fils comme un bâtisseur. Ouais, c'est un peu ça, Fëanor. Le 31 octobre 2016, la bibliothèque bodléienne d'Oxford, où sont conservés une grande partie des manuscrits originaux de Tolkien, a décerné sa plus haute distinction à Christopher pour avoir consacré les 4 dernières décennies à publier l'œuvre inédite de son père, veillant à ce que son riche héritage littéraire soit accessible à tout lecteur. Ouais, moi je comprends aussi. Donc voilà. Christopher a déclaré, même si je ne m'attendais absolument pas à une telle chose à laquelle je n'ai jamais songé, il me semble que la Bodley Medal correspond particulièrement bien au caractère absolument unique de l'œuvre de mon père, et qu'elle accorde une place au premier plan au sein de la République des Lettres aux recherches qui s'y rapportent. J'éprouve un plaisir particulier à cette distinction J'éprouve un plaisir particulier à ce que cette distinction vienne de la Bodleian et soit à son initiative, puisque c'est là que sont conservés une grande partie des manuscrits de mon père et que je garde des souvenirs très heureux de la bibliothèque elle-même. Ça, je comprends, Éowyn. Avoir lu les livres, ça devait être complètement différent de découvrir les films. Voilà. En 2017, la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson en Creuse, en France, a annoncé avoir signé une convention avec le Tolkien Estate pour la réalisation en 4 ans d'une série de 13 tapisseries et d'un tapis. Bon, finalement, on est passé à 14 et 2 tapis, tissés à partir de l'œuvre graphique originale de Tolkien. En janvier 2019, alors que les 4 premières tentures sont tissées, Christopher et sa femme ont fait le déplacement pour les admirer, et Christopher s'est exprimé au cours d'un discours racontant une anecdote d'enfance, celle de la larme importune. Ça, on regardera demain. C'est demain, ça. Demain, 11h, on se retrouve en live pour regarder toutes les interviews disponibles de Christopher Tolkien sur YouTube. Voilà, il y a quelques jeux. On voyait tout avec les illustrations de Lee, Owen, Smith et Hildebrand. Ah ouais. D'ailleurs, les frères Hildebrand, sachez que récemment, le deuxième frère, il y a 2 frères qui ont fait des illustrations de Tolkien qui sont assez connus. Il y avait un des frères qui était décédé il y a quelques années. Le deuxième est décédé il y a même pas un mois d'ici. Le deuxième frère. Et j'ai un livre de leur illustration, si vous voulez. Je pourrais prendre le temps de vous montrer si ça vous intéresse. Oh non, pas 11h. Pas 11h. Non, 11h. Non, je suis pas trop dispo demain 11h. Ça me désolé. Mais tu pourras regarder le replay. Le replay sera disponible normalement. Je pense pas qu'on viendra tomber sur moi vu que ça fait plus de 2 ans que les vidéos sont disponibles. En ligne, je pense pas qu'on viendra me tomber dessus pour des questions de droit, normalement. Ça devrait aller. Alors voilà, la vie de famille, on voit qu'en 51, il s'est marié avec Faith Lucy Tilly Falconbridge, sculpteuse anglaise qui donne naissance à Simon Mario Rowell, lequel deviendra avocat et romancier. Ils se séparent en 63 et divorcent finalement en 67. Et la même année, Christopher épouse Bailey, classe avec laquelle il aura 2 enfants, Adam et Rachel. Christopher vit depuis 1975 en France avec sa femme. Depuis 1975 en France avec sa femme Bailey, ayant voulu fuir les fans du travail de son père, lesquels ont fait subir un véritable harcèlement sur la famille, pour également pouvoir se consacrer entièrement à la valorisation de son père. Donc voilà. Ben oui, le replay. Demain, ma journée est rythmée par la sortie du Hobbit. Ah oui. Ouais, ça j'ai vu. Ouais, bah, laisse tomber. Déjà, le coffret à 200, j'ai du mal. Ça, je mettrai pas. Je mettrai pas. Mais ouais, je comprends. Hein. Le côté sombre des femmes. Ouais. C'est le seul problème, le côté sombre. Donc voilà. En résumé, il a joué un rôle majeur. Tu en es où du coffret? Maintenant, j'ai passé les 100 €, je crois, quasi maintenant. Il faudrait que je recompte exactement, mais il me manque une centaine d'euros pour pouvoir l'avoir. Christopher Tolkien a joué un rôle majeur. Oui, c'est les abonnements, hein, ça aide. Romestamo a notamment bien participé, merci encore à lui. Ah oui, parce que Bergelmir, je ne sais pas si tu sais, mais si tu t'abonnes à ma chaîne, tu deviens un marque-page. Tu choisis le post-it et tu peux te mettre dans n'importe quel de mes livres Tolkien. Tu choisis ta page, ton moment, et voilà. C'est ma petite contrepartie aux personnes qui me soutiennent. Je les mets dans mes livres. Oui, c'est un peu triste. Mais bon,
Je passe pour l'instant, j'économise tout pour le Hobbit. Mais oui. Mais comme ça, tu sauras. Si un jour, il y a moins de sorties, espérons. Il y aura des sorties toutes les semaines quasi. Donc, Christopher a joué un rôle majeur dans l'œuvre et le rayonnement de l'œuvre. Voilà, premier lecteur de nombre de textes majeurs, il a aidé son père en réalisant et corrigeant de nombreuses cartes, a été l'un de ses camarades de lecture commune au sein des Inklings, a suivi ses traces en tant que philologue avant de devenir son exécuteur littéraire, un rôle qui lui a permis d'identifier, rassembler, classer, corriger, transcrire, commenter et, in fine, éditer des milliers de pages laissées par son père à sa mort. Une tâche monumentale qui a nécessité connaissance intime des écrits de son père, compétences en philologie et talent d'éditeur. Une tâche qui en fait presque le co-auteur de l'œuvre de son père. Un vrai travail de philologue, puisqu'il a dû s'inspirer, faire le tri et publier les meilleures versions des textes qui ont eux-mêmes été inspirés par des légendes éparses et anciennes. Une vraie mise en abîme artistique et littéraire. Christopher, depuis le début des années 2000, a transmis à plusieurs chercheurs quelques 3000 pages de manuscrits et de notes traitant essentiellement des aspects linguistiques présents dans les œuvres consacrées à la Terre du Milieu. Depuis, ces chercheurs ont édité et publié certains de ces documents, tous d'une grande complexité. Voilà, on a ici différents textes. Vous voyez, on a quand même pas mal ici de Chaucer. On a la saga ici. Et voilà. On a donc ouvrage publié en hommage à Christopher. On a les essais en Terre du Milieu de Verlyn Flieger et Karl Ostetter. Ostetter, c'est l'éditeur de Nature of Middle-earth. On a The Great Tales Never Ends, Essay in Memory of Christopher Tolkien. Ça, le bouquin, il est ici. Voilà. Comment il gagnait sa vie pendant ce temps durant ces longues années? C'est noté dans son testament un petit peu plus bas. Avec les droits, etc. Ils ont de quoi pouvoir payer Christopher Tolkien pour faire, s'il choisit la voie de l'édition des textes, il peut être payé par le fond. Ça suffisait quand même. Écoute, je suis pas dans les papiers exacts, mais dans le testament, il y a toute une partie. C'est vrai que j'ai pas spécialement lu ça, question salaire, mais il y a son truc. Hop. Attendez, petit. Voilà. Hop, c'est où? Voilà, ici. Donc mes héritiers sont au-dessus, auront le pouvoir de payer mon fils Christopher Tolkien pour agir en tant que mon exécuteur littéraire. Donc voilà. Et qu'il soit donc une rémunération raisonnable selon Frank Richard Williamson et son autre fils Michael. Et tout ce qu'il juge être approprié. Et voilà, de consulter aussi ses éditeurs, donc Allen & Unwin, pour voir le montant qu'ils peuvent donner dans une rémunération, qu'il sera donc mis à charge du capital et les incomes, donc les rentrées d'argent du Trust Fund. Voilà. Son fils avait, entre guillemets, dans le testament, le père avait vu... je ne sais pas le testament de Christopher, je sais juste que c'est Bailey. C'est Bailey qui a hérité de la gestion. Donc voilà, c'est elle qui a la gestion. C'est tout ce que je sais. Donc j'imagine qu'avant, on s'en référait à Christopher Tolkien pour pouvoir éditer des textes, etc. Maintenant, c'est à Bailey qu'on demande, donc la femme, la veuve de Christopher. Donc voilà. Mais bon, on verra comment ça ira. Bon, Bailey Tolkien, enfin... Bailey Classe en premier, a été secrétaire de Tolkien père. Elle a travaillé sur notamment les poèmes du Seigneur des Anneaux dans l'index. Elle a édité les lettres du Père Noël quand même. Je veux dire, c'est pas non plus elle n'est pas totalement étrangère non plus à la Terre du Milieu. Elle a quand même elle avait un grand pied dedans aussi. Donc, plus je pense que voilà. Bon. Tout ça. Donc, Christopher a davantage bénéficié des gains financiers que son père au final. Oui, les enfants de Orin lui est dédié d'ailleurs. Il est là. Voilà, c'est beau ça. Dans The Great Tales Never Ends, il y a le poème qui a été lu à ses funérailles. Et il y a le passage à chaque fois où la poète parle de Bailey. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Terrible. Donc voilà, on vient de faire un petit tour un petit peu de la vie de Christopher Tolkien. Donc ça, c'est bien. Je suis contente. On a jeté le testament. On a relu un peu la vie. Donc comme ça, on est plutôt en bonne voie pour être préparé pour jeudi
pour les festivités de jeudi, où on va blablater un petit peu. J'imagine qu'on va... Donc, on sera plusieurs invités hein, pour la soirée. Je sais pas trop encore comment ça va s'organiser, mais voilà. On va fêter ça comme il se doit. C'est important. On a le Tolkien Reading Day et le Hobbit Day, mais cette année, on a la chance d'avoir le centenaire de Christopher. Donc, ce sera sur ma chaîne. Tu pourras venir ici. Il n'y aura pas de problème. Tu seras accueilli. Tu seras accueilli ici. Après, j'ai une question bête qui m'est venue à l'esprit. As-tu un métier à côté des streams Pour l'instant, non. Non, je suis juste maman. Je suis juste maman. Pour le moment. Et maman, c'est le plus beau métier du monde. Tu sais, pas encore. Mais si, je sais pas, on n'a pas vraiment parlé, mais étant donné que, enfin, voilà, c'est moi qui ai eu l'idée. Ce serait quand même con que ça soit pas chez moi, quoi. C'est déjà un métier. Maman, c'est un métier. Maman, c'est pas rien. Bah oui. Mais voilà, je suis maman. Donc, voilà, je fais ma petite trouver un job. Voilà, je me fais aussi le contenu à côté. Et, comme je vous ai dit, le principal sponsor de cette chaîne, c'est ma maman. Voilà. Et maintenant, vu que je me mets un petit peu plus au stream et que je vois que vous me soutenez beaucoup, bah, je vais pouvoir dire que maintenant, j'ai tous mes viewers là qui sont là à me soutenir et qui commencent à devenir mes sponsors aussi. Et en vrai, je vous remercie parce que, peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est un soutien terrible dans ce que j'aime quotidiennement. Et tu avais des rêves plus petites, des envies, des études en rapport avec Tolkien. Alors, je voulais être professeure de français, mais j'ai eu des graves problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas pu terminer mes études. Donc, j'ai l'équivalent du bac seulement. J'ai jamais pu réussir à faire des supérieurs pour aider. Ouais, je voulais être professeure de français et religion catholique parce qu'en Belgique, on a le cours de morale et religion catholique, notamment. Morale, laïcité, je voulais être prof de religion catholique parce que ma mère est théologienne en fait. Je suis pas du tout croyante, hein, mais c'est quelque chose qui me fascine énormément, le christianisme. Ça vous saurait un petit peu plus. Mais ouais, non, jamais j'ai pensé... j'ai regardé des universités qui permettent d'avoir un cursus universitaire, même si tu n'es pas, on va dire, avec le diplôme requis. Sérieux, elle est universitaire, ta maman ? Ben oui. La théologie, c'est intéressant, même quand on n'est pas croyant. Exactement. Un jour, peut-être, il sera une prof formidable, je crois. Oh, c'est trop gentil. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai un tempérament fort pédagogique. Et coucou Sano. Oui, je viens de Belgique. Théoriquement, tu es prof, tu nous apprends des choses, on est une sorte de classe. C'est un peu ça. En fait, voilà, vous êtes ma classe. Allez les petits, on se met en rang. Je vais commencer la leçon aujourd'hui. Non, mais en vrai, ça transparaît, petit elfe. J'ai toujours adoré donner cours. J'adore partager, j'adore transmettre. J'adore ça, tu vois. Et j'ai un tempérament hyper pédagogique. Et ça se transparaît ici. C'est d'office. Je viens d'une famille d'enseignants. Voilà. Ça se ressent tellement. Et voilà. Et vous savez que voilà, j'aurais bien voulu être professeur. J'étudie aussi la théologie en amateur à côté de mes activités. C'est passionnant, mais tellement dense qu'une seule vie. Mais oui, tu dis ça parce que je suis 1m58, mais je suis 1m60. Je suis pas spécialement plus grande. Et ça transparaît beaucoup dans tes vidéos également. Ah bah, je suis contente. Je suis contente que vous ressentiez aussi... Mes parents étaient profs. Ma grande sœur a fini prof. Elle est spécialisée en anthropologie virtuelle, pour ceux qui s'en rappellent. Tu peux juste check Discord ? Oui. Ouais, je voyais ça plus sur vraiment avec le lien, tu vois. Pas vraiment le lien, mais le nom en entier, si tu m'entends, Elro. Pour juste genre 2 réseaux. Anthropologie virtuelle. Alors... Mais c'est super, franchement, moi tu peux garder ça aussi, ça me convient très bien, j'aime beaucoup, merci de faire ça aussi rapidement en tout cas, Elro. Alors, anthropologie du virtuel, en gros ma sœur elle est anthropologue, donc elle étudie les individus et les groupes d'individus et leur comportement en société, d'une certaine façon. Mon frère a fait un doctorat lié à Tolkien et l'imaginaire. Oh génial. Et voilà, l'étude des êtres humains sur internet, donc elle a étudié son mémoire, c'était sur le jeu Wakfu, ceux qui connaissent. Voilà. Elle a fait son master sur Wakfu. Le MMO, oui, le MMO. Thèse est publiée quelque part. C'est pas sa thèse, c'est son mémoire. Là, elle est en rédaction de sa thèse. Mais voilà, j'ai un profond respect pour ma sœur. Elle est extraordinaire. Quand j'ai des gros doutes, par exemple, la vidéo sur Tolkien et le racisme. Pardon. Mais donc quand j'ai fait la vidéo sur Tolkien et le racisme, j'avais vraiment peur.
Et ma sœur m'a vraiment rassurée, a vraiment tout lu, m'a soutenue, m'a aidée. Vraiment, je lui dois beaucoup. Et c'est vrai que elle a des lunettes d'anthropologue avec. Elle a commencé par faire l'histoire de l'art, ma sœur. Et puis elle est passée anthropologue. Et voilà. Du coup, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, c'est parfait. C'est parfait, Elro. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc voilà. Il a suivi Vincent Ferré à un moment et je ne savais pas encore qui c'était. Oh, la chance. Il faudrait un jour que je vous mette... je ramène sur les rivages de la Terre du Milieu pour vous montrer ma dédicace de Vincent. Ça, je pourrais flex. Parce que j'ai... En vrai, vous voyez pas, hein, mais là, juste devant la caméra, en fait, si je fais ça, voilà. En fait, j'ai une pile de livres devant l'écran. Vous la voyez pas. Je suis vraiment insortable. Vraiment, que jamais personne ne vienne. Oh, en parlant de insortable, voilà. Ça n'a rien à voir, mais je voulais vous dire... J'ai vu que... j'ai vu que ce livre... Voilà. Ah, attendez. Hop, ce livre est réédité. Je vous en parle tout le temps. Je vous en parle tout le temps. Et voilà, le 15, ici, le 15 novembre, Tolkien et la religion comme une lampe invisible de Léo Carothers, un livre dont je vous saoule souvent avec. C'est repoussé? C'est repoussé? Il n'est pas sorti? J'ai cru voir Tolkien Deal qui en parlait. Du coup, il ne sort que dans 15 jours. Voilà. Eh ben alors c'est imminent. C'est imminent. Et donc voilà, si ça vous intéresse, hein, sachez que tout bientôt, ça arrive. Voilà. J'ai cru que parce que j'ai vu passer sur les trucs de Tolkien Deal et c'est vrai, je viens d'y penser en me disant « Ah, il faut que j'en parle ». Et du coup, c'est repoussé. Merci, Vergelmi. Mais il faudra... on en reparlera quand il sortira. Pas impossible que j'essaye de... Il n'y a pas de changement avec l'ancienne édition, mais c'est tellement un chouette bouquin que on soutient. Et c'est une réédition augmentée. Cette nouvelle édition intègre les publications les plus récentes de textes de Tolkien et critiques autour de l'œuvre et comporte également de riches index. Voilà. Que demande une Valentine en vrai? Juste avoir un bouquin qu'elle se réfère souvent dans une nouvelle édition augmentée. J'ai l'impression d'être le Père Noël, c'est ça. Je crois que j'ai compris ta demande. Oui. Mais sinon, c'est parfait comme t'as fait. Hein. T'en fais pas. Hein. Mais si t'as compris, c'est comme une lampe invisible. Mais oui. Mais si ça t'intéresse, voilà. Tu verras, c'est un petit peu plus... Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça, Elro. C'était plus comme ça que je voyais. Tu te rends compte ce que tu viens de faire à la collectionnite sur Aiguille de Fostéa avec seulement le mot augmenté. Bah ça va. Tu vois, j'ai une collectionnite. Alors, Eymerej, merci beaucoup pour le follow. Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. J'ai une collectionnite, mais elle est quand même modérée. Dans le sens où, par exemple, Bergelmir, demain, il y a une édition du Hobbit qui sort, de la Folio Society. C'est une édition qui s'approche plus des 1000 € que des 100 €. Voilà. Moi, je ne saurais pas. Voilà, bah, j'ai pas les finances pour. Hein. En étant maman, c'est un peu compliqué. Étant maman au foyer, en tout cas. Donc, je ne saurais jamais me payer un ouvrage comme ça. Voilà. Mais je ne dis pas tout quoi. Je ne dis pas tout quoi. Que ça complète ce qui existe déjà à la Folio Society, que c'est édition limitée, signée. Tu ne dis pas que tu achèteras la petite sœur Tu ne dis pas que tu achèteras la petite sœur dans 2 ans. La petite sœur de cette édition-là? Comment ça? Et bonsoir, Eymerej. Comment vas-tu? Bienvenue. Comment ça? Dans 2 ans, la petite sœur. Ah, peut-être que j'aurai une deuxième fille. Hein. Bah, Ah oui? Oh, je sais pas du tout, Bergelmir. Je t'avoue que je comprends pas là. Je veux bien que tu m'envoies, si tu sais, sur Discord des photos. Si tu as un peu de temps, si tu sais. En gros, tu auras la même chose que l'édition limitée. Ok. Oh, ça me va. Dans 2 ans. Je peux attendre. Je suis pas pressée. Ça tombe bien. Mais donc oui. Moi, je suis assez... ça va. Ça va. C'est pas la soirée la plus facile de mon côté, mais je suis en très bonne compagnie. Non, tu ne m'as pas compris. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris, Bergelmir, je suis désolée. Si quelqu'un a compris ce qu'il essaye de dire, il essaye de communiquer. L'édition, le coffret que tu guettes. Ah oui, c'est une version de luxe de l'édition limitée. Ah oui, la grande édition qui est sortie de chez Folio, il y a déjà... Ok. C'est vrai, il y a quelques années, c'était sorti. Et du coup, il y a l'édition de luxe. Ok. Ah bah oui, j'ai compris. Donc... Pour vous récapituler, pour les deux du fond dans le chat qui ne comprennent pas l'échange entre Bergelmir et moi. Donc il y a la maison d'édition Folio Society qui fait des bouquins de qualité de faux furieux et bien cher et en édition limitée. Il faut savoir que ce contenu, il est vraiment unique. Voilà. Et il y a 2 ans d'ici, ils avaient sorti une édition incroyable du Seigneur des Anneaux qui s'était vendue dans les environs des
1200, je crois, voire plus. Et voilà que c'est vrai, il y a eu l'édition, le coffret, donc le coffret ici. Voilà, ce coffret-là. Je vous bassine les oreilles parce que je le veux trop. Voilà, j'ai des têtes pour faire des mèmes. Voilà, donc ce coffret-là, en fait, c'est tout. C'est en fait le contenu de cette édition d'il y a 2 ans. Donc en fait, le Hobbit ici qui va sortir en édition folio, dans 2 ans, arrivera. Tu devrais l'avoir le mois prochain, cadeau de Noël. Comment ça? Oui, le bouquin, j'espère, en tout cas. J'espère. Ce serait chouette. J'aimerais bien l'avoir ce coffret. C'est ta vidéo, franchement, j'avais réussi à me contenir, hein, vraiment, Bergelmir. J'avais réussi. Et là, ben non. J'ai vu ta vidéo et c'était mort. J'ai vu ta vidéo et c'était fini. Le bouquin est trop beau, le coffret est trop beau. Et donc voilà, cette édition-là donc du Seigneur des Anneaux qui est sortie récemment, c'est l'exact contenu de celle de la Folio Society d'il y a 2 ans. Donc le Hobbit qui vient de sortir ici, dans 2 ans, sera édité en édition de luxe. Elle a bien plu, apparemment. Bah apparemment, oui. Voilà, on s'est compris, j'ai compris. Mon cerveau a réussi à se brancher et... Ouais. Sauver le comté, la tentation du refuge, émergence et enjeu tragique dans l'imaginaire tolkienien. Oh, super intéressant, Éowyn. Tu sais si on peut la trouver en ligne? Et les quelques changements sont de l'ordre des goodies. Oui, bah ça c'est sûr, mais voilà, ça reste super beau, quoi. On est vraiment d'accord que ce coffret du Seigneur des Anneaux, il est juste trop beau. Tes vidéos sont super, mais qu'est-ce que ça me laisse frustrée, blasée, t'as pas idée. Oh, c'est pas très grave pour tout ce qui est contenu ex libris. À moins que ce soit, tu vois, des trucs hyper... important, genre il y a les inédits et tout. Bah voilà. Les contenus genre importants, c'est comme tu sais pendant tout un temps le texte de la conférence sur les dragons, il n'était trouvable en entier que dans un truc. Tu vois ça maintenant il y en a 2. Attends quoi? Elle est canon hein. Je vais illustrer ça. Oh mais oui, c'est cool qu'on participe à ça, c'est une sorte de concrétisation de notre aide, notre dévouement, pérennisation de ton travail acharné. C'est trop gentil le petit elfe. Mais oui, on y arrive tout doucement. On y arrive tout doucement, je vais pouvoir tout doucement... et là, ça sera grâce à votre soutien. Ah ouais, ok. Hop, partage de fenêtre. Youhou! Ah non, je peux pas faire mon partage de fenêtre. Ça ne veut pas comme ça. Ignorer. Non, je peux pas. Ça veut pas. Bah, c'est toi qui fais 90% du travail. Bah oui, mais vous restez quand même avec moi. Et puis on participe à la conversation et c'est trop chouette. Enfin, je veux dire, je fais peut-être 90% du travail parce que je suis là et je parle, mais vous interagissez avec moi aussi. Ça va dans les 2 sens. Vous m'apportez, mais je vous apporte. Enfin, je sais pas si j'ai l'impression que c'est un peu... Voilà, vous m'apportez. En gros, dans l'édition des 2 ans, il n'y aura pas les cartes dans le ni l'ex libris de Rivendell. Ok. En gros, dans l'édition des 2 ans, il n'y aura pas la carte et ni l'ex libris de Rivendell. Oh, bah, moi, ça me va. Ça me va. Ça me convient bien. Ça me convient même très bien. Ah là là. C'est très rentable d'attendre. Bah oui. Je pense, ça me semble bien. Je vais faire ça. Je vais attendre. Surtout que, je t'avoue, Bergelmir, que franchement, les Hobbits, c'est vraiment pas mon livre préféré. Et puis, ils ont teasé un autre bouquin, le Silmarillion. Le Silmarillion va arriver comme ça aussi. Ah bah oui, c'est sûr. Seigneur des Anneaux, Hobbit, le Silmarillion arrive juste après. Ce serait pas logique qu'ils le fassent pas. On s'y attend. Bah oui, je me doute bien que ça semble être dans la continuité. Si tu sors en méga belle édition super chère, le Seigneur des Anneaux puis le Hobbit, sans doute que le Silmarillion suit après. Mais les gens craqueront aussi pour la version de luxe. Ah mais oui, ils vont prendre 2000 € pour... Non, parce que le bouquin est beaucoup plus petit qu'un coffret comme ça, cuir, voilà. Et là, tu comprendras le « je suis obligée ». Mais oui, je suis obligée. On va tous se dire ça, mais je suis obligée. Ah bah c'est comme comment? Les éditions de poche ici. Les éditions de poche, les couvertures, je les trouve trop jolies. De Beren et Luthien et la chute de Gondoline. Bien. Je pense que je ferai un unboxing pour le Hobbit. Mais il faut. T'as intérêt à le faire, hein. Et il y a un lien pour la cagnotte. Normalement, tu as mon lien PayPal en dessous de mon chat, normalement. Enfin, tu vois ma chaîne. Et en dessous, tu vois, t'as des informations. Et normalement, il y a un lien vers les donations. C'est là. Les seuls liens trouvés concernant la thèse de mon frère. Ok. Oh, il n'y a pas de souci. Je regarderai à tête reposée, Éowyn. Si ça te dérange pas. Mais trop cool. Je ne l'avais pas fait pour le ETA parce que Folio Society avait fait une vidéo. Ah bah oui. Mais là, fais-le quand même. Hein. Moi, j'ai pas le sou. Oh mais ne vous en faites pas.
Il n'est pas déjà sorti le Silmarillion en édition ultra classe? Ah mais là on parle d'une édition supra classe, hein, Respawn. On s'y perd entre toutes les éditions augmentées de luxe limité, ultra raccord illustré à noter. Ah oui, ça je suis d'accord, Ivanovic. C'est pour ça qu'il y a des personnes comme Bergelmir qui sont là pour t'éclairer au possible. Et j'essaye moi dans la mesure du possible de pouvoir aiguiller aussi, même si voilà, je suis pas aussi compétente que notre archiviste. Laquelle? Ah ben c'est les éditions, si tu veux, Respawn, c'est les éditions de la folio. Ça y est. Elle peut être hyper classe, bah oui. Et merci Ousmane pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue en Terre du Milieu et merci de parcourir cette terre avec moi. Donc Respawn, si tu veux savoir, c'est la Folio Society. Et là, les ouvrages, c'est plus 1000 € que 200 € comme le coffret, quoi. C'est un autre prix. Elle sera, oh là là, 600 livres. Oui, mais avec les frais de douane et compagnie, tu vas payer combien? Parce qu'il y a les frais de douane, les frais de port. Tiens, pas vraiment plus. Ok, bah si c'est pas plus, tant mieux. J'ai des... T'as des techniques. Ah, ça c'est bien. Lire ou manger, il faut choisir. Alors, lire ou des pâtes? Lire et des pâtes. C'est bien les pâtes. C'est bon les pâtes. Je sais pas c'est quoi le rapport livre sterling et la SDA était à 1000 livres. Ouais, c'est ça. Dans mes souvenirs, c'était un truc comme ça. Ah ouais. C'est 1,20 € en ce moment. Ok, quand même. Je vais regarder vite fait. Hop. Ouais, 720. Waouh. 720 €. 720 € pour le livre du Hobbit tout seul. Ça fait beaucoup. Ouais. Moi, je fais livrer chez un ami collectionneur en Écosse, donc je paye presque pas de frais de port. Ah, c'est trop bien. Bergelmir, sache que ma meilleure amie est mariée à un Anglais et il a une boîte postale en Belgique, mais anglaise. Si vraiment j'ai besoin, j'ai solution là aussi. S'il y avait besoin. Un jour. Vraiment beaucoup. Voilà. Oui, c'est cool. Mais oui. Elle est mariée à un Anglais qui s'appelle Christophe. Comme quoi. Et donc, c'est la marraine. Et c'est de lui, enfin, c'est d'elle. Je suis la marraine. Voilà. Avec son beau faire-part. Parce que je suis la meilleure. Je suis la marraine la plus chanceuse du monde. Voilà. Et c'est le parrain qui a fait le dessin. Voilà. Donc, tu peux gruger comme ça, on va dire les frais de port, parce qu'avec les douanes, c'est terrible. Hein. Mais qu'il a déjà un truc chez lui depuis 2 mois, une première édition. Oh, trop bien! Parce qu'ils vendent plus cher si tu ne fais pas livrer, ok. Bah oui, oui. D'office, ça va être... Oh là là. Je suis contente en tout cas. On a fait ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on a regardé le testament de Tolkien père et on a lu l'histoire de Christopher Tolkien pour se remémorer un petit peu tout ça. Et bonsoir Shagun, comment ça va? Ou Shagun? Mais au moins ça c'est fait. Tu payes. Et puis le livret de port et puis la douane. Ouais, mais non, mais ça c'est n'importe. La douane c'est... Ah ouais, non, c'est... Moi j'attendrai 2 ans d'avoir l'édition à 100 €. À 150. Déjà là, on attend avec impatience le coffret des mythes et légendes. Là, celle-ci ne sera plus dispo demain à Heure+1. Ah oui, c'est une édition limitée, Respawn. Là. Mais ouais, celui des mythes et légendes qui vient compléter le coffret, les coffrets des Omi de Christopher. Trop bien. Attendez, j'ai une image qui doit se promener quelque part. Non, ça c'est moi. Ah, voilà. Donc ce coffret-là. Ça, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte. On avait une date plus ou moins vers juin. Je viens de recevoir le Silmarillion, les illustrations sont magnifiques. Mais oui, c'est les illustrations de Ted Nasmith. Mais oui, tu vois, les illustrations de Ted Nasmith. D'ailleurs, Silmarillion, celui début juin, oui. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte parce que... Ah, mais je voulais vous dire que j'ai fait une bêtise. Je vous ai dit que j'avais hâte d'avoir le coffret parce que j'avais pas Beowulf en anglais. Eh ben, sachez qu'en fait, j'ai menti. Parce que j'ai retrouvé un Beowulf en anglais dans ma bibliothèque hier. Et je me suis dit, mais depuis quand je l'ai? Et je me rappelle pas. Mais j'ai cette édition de Beowulf. Donc j'ai un Beowulf en anglais. Je m'en rappelais pas. Voilà. C'est un limite. C'est l'édition brochée de chez Christian Bourgois. Voilà. C'est l'édition brochée de chez Christian Bourgois. C'est l'édition que j'utilise tout le temps. C'est la nouvelle traduction. Voilà. Et donc c'est la nouvelle traduction par Daniel Lozon. Et c'est illustré par Ted. Des livres qui apparaissent comme ça, MDR. Non, elle est pas limitée. C'est l'édition brochée. Voilà. Je pense que tu peux la trouver. Il est à 25 €. Je l'ai pris parce que l'édition reliée, j'avais pas envie de l'abîmer. Et que vu que je chipotais beaucoup déjà dans les livres, quand je me suis dit je ne retoucherai plus à l'ancienne traduction. En fait. Donc dès qu'ils ont sorti l'édition brochée, j'ai sauté dessus en me disant celui-là je vais l'abîmer. Dans tous les cas, ça va être mon ouvrage de
de recherche, etc. Et voilà, il est déjà en train de prendre un peu cher. J'ai le même, je me régale, je suis en train de le lire, je le conseille. Mais oui. Ah ben, t'as cette édition-là, pile. Ah mais en plus, je la trouve tellement douce. En vrai, franchement, la couverture, j'ai envie de lui faire des doudous comme ça. 25 €, je vois. Enfin, un prix qui me donne pas envie de chialer. Oui, regarde, il est à 24. Non. Le truc, c'est que, voilà. Vous voyez la tranche ici, dans une bibliothèque, c'est pas le plus beau, quoi. C'est blanc, c'est pas ouf. Mais voilà, moi, c'est mon édition qui traîne partout. Et bah, voilà, je la trouve agréable. Je préfère travailler dans un ouvrage qui est broché en grand format. Quand je fais mes recherches, quand j'écris les textes, etc., quand il y en a beaucoup, c'est joli. Oui, mais il faut en avoir beaucoup. Moi, je commence à en avoir quelques-uns, mais là, tu vois, c'est même... Il est illustré. Ça, c'est l'édition des lettres que j'ai achetée au Paris Fan Festival. Ouais, parce que j'avais l'édition de poche et l'édition anglaise. Là, et je te suis depuis un moment, j'adore tes vidéos sur l'univers de Tolkien. Continue comme ça. Oh, merci beaucoup, Steven. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Mais oui, je vais continuer. Compte sur moi. Voilà. Ça se craquage. Me la faut. En audio, c'est trop raide pour moi, mais il y en a déjà 8. Déjà 8 d'édition du Silmarillion. 3 SDA, Contes et légendes inachevées, 3 omis, c'est vrai. Les SDA, je les ai pas. J'avoue avoir délaissé totalement les brochets comme ça, parce que vraiment le SDA, je le lis plus qu'en anglais. Du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, très bien les poches, exactement. Contes et légendes inachevées, voilà, tu sais, on en a parlé, je suis amoureuse de la couverture. Je suis amoureuse de la couverture, donc je l'adore. Les omis, j'ai pas pris les contes perdus, mais j'ai la formation de la Terre du Milieu. Merci Elro encore pour ce beau cadeau. C'est Elro qui me l'a offert au Paris Fan Festival, ma formation de la Terre du Milieu. J'ai une dédicace d'Elro hier pour faire enrager Vergilmire. Pour d'autres sagas de livres, j'ai les poches. Personnellement, certaines entre tous les formats et la liseuse. Mais tu vois, moi quand je fais une vidéo, pour le moment je suis pas encore. C'est peut-être pour ça que les vidéos prennent un petit peu plus de temps aussi. C'est parce que je suis pas encore passée au moment où j'ai tout en digital, si tu veux. En version numérique et je me sers que de ça quoi. J'ai tout et je peux facilement trouver les trucs avec un contrôle F quoi. J'ai pas encore. J'ai pas passé à ces étapes là encore. J'aime encore prendre le temps de fouiller dans les bouquins, etc. Et c'est vrai que ben voilà, quand je fais les épisodes des échos, ben voilà, je plie mes livres, je les torsionne, j'essaye, je suis là avec mon clavier et avec mes bras qui tiennent et j'écris les passages. Je suis encore un peu à l'ancienne. Arrivera un moment où pour peut-être plus de rapidité, je ferai ça, mais je suis encore un peu à l'ancienne. Elles sont faites à la main mes vidéos. Avec plaisir. Tu sais où on peut trouver l'édition Le Silmarillion qui se fait assez rare? Ah ben, figure-toi qu'elle est rééditée cette édition. L'édition reliée du Silmarillion en français, donc éditée chez Christian Bourgois avec le navire. La couverture est assez orangée. Ben, elle commençait à devenir difficile à trouver, mais en fait, ils ont décidé de faire une réimpression. Donc c'est bon, tu peux y aller, tu vas le trouver. Tu vas le trouver normalement pour les fêtes de fin d'année, il y en aura en librairie. Papier, lecture le jour, liseuse, lecture la nuit, numérique, recherche, enfin quand c'est dispo en e-book. Ben voilà, la liseuse c'est tout de même drôlement pratique. Mais j'ai pas de liseuse, enfin si j'en ai une, mais je l'utilise pas. Voilà, pour lire la nuit c'est la base, ouais ça permet à madame de dormir. Ah oui j'avoue je devrais faire ça quand j'ai des insomnies. Super, merci pour l'info, mais avec plaisir. Oui, c'est agréable. Mais ouais, et puis... je sais pas, j'ai l'impression de me sentir plus proche d'une certaine façon. D'être plus en train de chercher comme Indiana Jones. 4-5, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Et merci de traverser la Terre du Milieu avec moi. Notamment les recherches. Mais oui, c'est pour ça, Eowyn, que je me dis qu'un jour. Et l'odeur des livres. Il y a certains livres, tu les reçois, tu les ouvres. Quand j'ai ouvert la chute de Gondoline, j'ai sniffé le bouquin. Hein, pour ceux qui étaient là. Il se rappelle que j'ai sniffé le bouquin pendant 2 minutes. J'avais l'air d'une folle droguée à la colle. Mais c'était drôle, oui. J'étais là. Romistein, pardon. J'étais là. Il est à 3000 ans quand elle a ouvert la chute de Gondoline. J'étais là. L'odeur du neuf. Mais ouais, mais il y a un truc avec... J'aime beaucoup les livres papier, mais la place, c'est un problème. Ouais. Je pense prendre le dictionnaire de Tolkien que tu as derrière. Tu en penses quoi? Que c'est un merveilleux ouvrage fait par des mains françaises, donc sous la direction de Vincent Ferré. C'est un bouquin, donc la première édition est sortie aux éditions donc CNRS en 2012. Il a été après publié chez Bragelonne. Et là, tu as une édition illustrée, légèrement illustrée. T'attends pas à des grandes illustrations, c'est juste les entêtes de lettres de dictionnaire.
mais l'intérieur est fou. Si tu veux en savoir plus sur les œuvres de Tolkien, mais sur la vie de Tolkien, sur ses influences, sur des lieux, sur des personnages, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas tout. Mais tu as des informations extrêmement précises. C'est des articles vraiment précis et d'une très grande rigueur. Et c'est un plaisir vraiment d'avoir cet ouvrage-là. Moi, je ne peux que conseiller le dictionnaire Tolkien pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est pas un dictionnaire sur le légendaire. C'est vraiment un dictionnaire sur le légendaire et Tolkien. Sa vie, ses influences, ses autres œuvres, ses œuvres hors Terre du Milieu. T'as vraiment de tout. Faut être curieux pour aimer le dictionnaire. Si tu t'attends à une encyclopédie, alors je te conseille l'encyclopédie de la Terre du Milieu, Númenor et le Deuxième Âge, aux éditions hors collection, qui est déjà un premier pas vers une encyclopédie vraiment juste de la Terre du Milieu, quoi. Même si texte, etc., dans certains passages, mais c'est vraiment plus pour apprendre, voilà. Et t'as l'encyclopédie du Hobbit aussi chez hors collection. Et pour le contenu et le boulot de dingue, le prix est correct. Oui, le dictionnaire, donc Tolkien, il est à 40. Voilà. Comme tu vois, c'est un beau bébé. Donc il est aux éditions Bragelonne. Et voilà, ça se présente sous cette forme. Attends, je vais trouver une page. Voilà, les illustrations, c'est ça. Tu vois, c'est au-dessus des lettres. Tu vas avoir des illustrations. Ah ben regarde, l'histoire de Kullervo. J'aurais pas dû regarder le live de présentation, j'ai bavé sur mon canapé, l'encyclo. Ah mais j'ai pas encore pris le temps de regarder, il faudrait que je le fasse. J'ai regardé vite fait le live sur Fandival, là, mais c'est vrai que celui avec les auteurs, j'ai pas encore regardé. Et je vais prendre le temps de le faire, il faut. Ça ne se lit pas de la même façon, il ne risque pas de rupture, l'encyclopédie sur Númenor non plus. Le dictionnaire, je pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Tu pourras peut-être avoir d'ici peut-être 2 ans, à la limite. Mais je ne pense pas. Et l'encyclopédie de Númenor non plus. C'est fort niche comme publication quand même. Mais ça intéresse des gens, je dis pas. Mais c'est quand même un peu... voilà. Je pense pas que les deux soient si prisés. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Yes, bon, je sais ce que je vais me faire comme cadeau de Noël et d'Annie. Voilà. Le live était très intéressant. Mais ça, j'en suis sûre, Éowyn. C'est sûr. Tu te souviens peut-être de mon MP.com sur le live? T'as fait ton MP.com? Moi, j'ai pas regardé le live. J'ai pas encore regardé. Mais ouais, ça, c'est... Il faut que je regarde. Mais on a tellement de choses à faire. Bon, déjà, on se retrouve demain 11h pour regarder les interviews de Christopher Tolkien. Tu sais qu'est-ce qui a inspiré Tolkien dans le passage de Beren et Luthien se déguise avant de s'introduire chez Morgoth avec la peau de loup et la chauve-souris? J'ai oublié le nom. C'est Turingwethil et Draugluin. Qui a inspiré Tolkien dans le passage où Beren et Luthien se déguisent. Que j'ai déjà lu un truc qui parle. Non. Je ne me rappelle pas avoir déjà lu quelque chose qui pourrait parler de ce moment-là. Là, j'en appelle à ma culture générale, mais Podane, pourquoi pas. Mais Romestamo. Donc quoi, je pourrais peut-être avoir des pistes. Je vous laisse, j'essaierai de me connecter demain sur l'hôtel pour les docs. Bonne soirée. Bonne soirée, Féanor. Merci d'être passé en tout cas, et à demain alors. Donc live vers 11h. Hop, je vais chercher vite fait dans 2 bouquins. Et je te dis si je vois que j'ai pas l'impression de me... Je n'ai pas. Hop, c'est reparti, Faustin en enquête. Oui, mais j'essaye de faire ça vite. Enquêtrice, c'est reparti. Ouais, bah on essaye, hein. Je vais vite. Dedans, j'aurai une... Ah ouais, c'est avec Oikeroy. Karkaras, le précurseur de Karkaroff. Je n'ai pas... Je cherche, hein. Vite fait. Je cherche. Non, ça c'est le serment de Beren à Thingol. Non plus. Rapunzel avec les cheveux de Luthien. On a lancé quelque chose. Ah ben bonne soirée, Bergelmir. À Romestamo, tu me demandes, je cherche, hein. Dans la main, ça rappelle Fenrir. Non. Là, ça n'a pas l'air d'être... Je ne vois pas. Bonne soirée, en tout cas, merci d'être passé. Et bonne chance, Bergelmir, pour demain. J'espère que ça ira après les Valar. Ah, mais oui, hein. Moi, on peut partir sur ce genre de live, hein, si vous aimez. Hein. Moi, il n'y a pas de problème, je passe mon temps à lire et je vais me rechercher en même temps. Non, mais je vois pas, à proprement parler, de moment là. Et je me rappelle pas avoir lu quelque part, hein, vraiment. Autant la main de Beren avec Tyr, ça oui. Mais tu sais, Romestamo, j'ai fait une vidéo courte aujourd'hui. Sur la prophétie du roi sorcier d'Angmar. Mais figure-toi que de ça,
est né justement des études qui font des parallèles entre Tolkien et Shakespeare. Parce qu'on a cette même prophétie qui joue un peu sur les mots dans Macbeth, où justement il est dit que le tueur ne serait pas du fruit, ne serait pas d'un accouchement venant d'une femme. Et en fait, l'enfant est né par césarienne. Et c'était joué sur les mots comme ça. Au-delà des inspirations, son imagination est tellement incroyable. Mais ouais. Ouais, c'est ça, Éowyn. Et il y a vraiment des études de personnes spécialisées dans Shakespeare qui analysent ce genre de choses. C'est notamment dans ma liste des choses qu'il faut que je m'achète un jour. Voilà. Il n'y a pas un conte où un personnage se déguise en agneau. Ah oui, je vais aller voir ça, je l'ai pas encore vu. Quelle vidéo. Pareil pour les Worms, la forêt de Birnan. Mais il y a plein d'influences. Et ce qui est marrant, c'est que par moments, ces influences, elles sont pas tellement influences, c'est carrément des trucs visibles, comme dans la vidéo que j'ai faite sur les créatures des mers. Vous voyez que Fastito Calmon, c'est vraiment inspiré du bestiaire médiéval le plus, quoi. Parce qu'à l'origine, c'était pour du bestiaire médiéval. Et donc, il a intégré des choses qui, telles quelles, viennent dans son univers. Et voilà, l'exemple qui me parle le plus, c'est vraiment Thorin et Kullervo, quoi. Il y a des aspects chez Thorin qui sont vraiment mais tellement semblables chez Kullervo. Voilà. Il y a des inspirations, mais certaines inspirations sont extrêmement visibles. Il s'en est pas du tout caché. Et c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui fait que je pense que Tolkien fonctionne autant, et continuera de passionner plein de personnes qui continueront à lire ses textes. C'est qu'en fait, il a réussi à rendre universelles des différentes mythologies ensemble. Il a réussi à les mettre, mais sans avoir une idée derrière la tête, en plus. Ça me fait penser à Zeus qui prend l'apparence de plein de trucs. Ouais, mais là, tu ferais plus un parallèle avec Sauron qui prend une forme séductrice à ce moment-là, pour arriver à ses fins. Toutes les histoires sont un peu des amalgames d'autres histoires, mais certains auteurs y arrivent mieux que d'autres, oui. Et par la suite, tellement d'œuvres se sont inspirées de ces œuvres. Oui, exactement. Mais justement, j'ai vu une vidéo passer de quelqu'un qui disait, oui, les elfes et les nains, c'est des races qui se détestent, mais voilà, ils ont l'origine dans les sagas, dans les textes médiévaux scandinaves. On a vraiment, ils étaient quasi frères et sœurs. C'est juste qu'il y a eu des elfes normaux et des elfes noirs, etc. Et voilà, c'est devenu ce qu'on connaît, ça reste des nains. Et donc, elle disait, oui, je comprends pas la haine, etc. Alors qu'ils sont frères et sœurs à la base. La haine, c'est simple, hein, c'est Tolkien qui l'a écrite, et à partir de là, quasiment 95% de tes univers fantasy ont copié cette haine nain-elfe, tout simplement parce que il y a eu cette querelle et cette haine qui était palpable chez Tolkien. Faut pas aller plus loin. Ouais, c'est vrai que Zeus, c'était le pire comme Sauron pour ça. Ouais. Enfin bon. Il y aurait moyen... Je pense qu'un jour, on se fera des vidéos un petit peu de mythologie, etc. On regardera des vidéos YouTube qui parlent un peu de mythologie, peut-être de textes particuliers, genre peut-être qu'il existe des vulgarisateurs vraiment spécialisés en Beowulf, ou peut-être genre la chanson de Roland, etc. C'est des vidéos que moi je pourrais regarder pour engranger du savoir, parce que c'est pas du tout quelque chose ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment envie d'en apprendre tout le temps, quoi. D'ailleurs, je me demande, il y a eu déjà dans des personnages comme Adar dans le lore. Alors, donc Adar, complètement inventé par la série. Dans la série, il nous annonce qu'il est parmi les premiers elfes à avoir été capturés par Melkor. Le problème, c'est que on n'a pas de traces en fait de ces elfes, et ce truc avec le vin, etc. Non. Il n'existe pas de personnage s'apparentant à vraiment les elfes corrompus, je veux dire. C'est un peu délicat. On a des elfes qui ont subi la torture de Morgoth et qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ça, on en a, hein. Dans le Silmarillion, il existe des elfes qui sont vraiment torturés et qui sont presque cadavériques, quoi. Mais ils ne sont pas corrompus pour autant. Tu as des elfes, par contre, voilà, les elfes ne sont pas des êtres forcément bons.
Les fils de Fëanor sont des crasses au possible, hein, surtout Celegorm et Corufin. Caranthir a son petit caractère aussi, mais vraiment, Celegorm et Corufin, tu les Silmarillons, t'as envie de les frapper. Non, on ne sait rien d'eux, on ne sait pas qui ils sont. C'est juste qu'ils faisaient vraiment partie parmi les premiers elfes à s'être réveillés. Et voilà. Ah, la Team Rocket, ceux-là. C'est vraiment ça, c'est la Team Rocket. On a Maeglin qui, trahit la cité de Gondolin. On a Éole. Éole, c'est horrible aussi. C'est un elfe qui va voir une princesse dans sa forêt et grâce à d'enchantement, on va réussir à la piéger dans la forêt et finalement, Christopher a allégé ça dans le Silmarillion, mais dans les versions qu'on peut trouver des brouillons, il les pousse de force, quoi. Regarde TMP, regarde mes MP. Oh, je peux tease, t'es sûr? Elro vous tease la vidéo. Je peux vous faire un sondage. Hop, c'est un choix de miniature. Vous allez devoir voter entre l'image 1, hop, voilà, celle-là, et je vais me prendre la deuxième, celle-là. Voilà, donc hop là, voilà, vous saurez ce que c'est. Ah oui, il a une tête relaxante, mais oui, c'est... Donc, je vais faire un sondage, si je peux. Récompense, non. Sondage, question, quelle miniature? On va l'appeler la jaune ou la bleue. Je vous laisse 2 minutes. Hop, voilà. Normalement, vous pouvez voter. First tous les jours de Gandalf. Coucou le Valérien, comment ça va? J'avais deviné avec ta story. Ben voilà, c'est participation du public. Voilà. Je vote Blue One, mais les jolis les deux. Ah, mais c'est le roi sorcier du retour du roi vs le roi sorcier d'Angmar du jeu Rise of the Witch King, qui s'appelait d'ailleurs dans des versions antérieures Wizard King, et pas Witch King, Wizard King. Je rire. Ça me fait toujours rire quand je lis les brouillons et que je vois The Wizard King. Genre en mode, c'est quand même un petit peu mieux, même en anglais, Witch King. Enfin, j'hésite entre écrire le roi sorcier ou le roi sorcier. Peut-être écrire Angmar en plus petit en dessous. Je sais pourquoi j'ai voté la jaune, mis à part l'esprit de contradiction. Vas-y, dis-nous. Trop belle la bleue. Le roi magicien d'Angmar. C'est vrai, c'est le roi magicien d'Angmar. Mais voilà. Merci beaucoup, Elro, pour cette petite exclue là. Cire sorcier. C'est Cire sorcier. Oh, j'adore Cire sorcier. Je trouve que c'est trop beau. Cire sorcier. Suis-je vendue totalement à la traduction de Daniel Lozou? Peut-être. Mais Cire sorcier, c'est trop joli. Voilà. Donc, vous aurez la vidéo de la lecture. Je peux mettre Cire sorcier. Donc, on est à 8 votes pour la bleue contre 3 pour la jaune. Ah ouais, donc vous préférez vraiment la bleue. Bonsoir, Triste Lune, comment ça va? Il y a une autre raison. Oui. On veut savoir, Mestamo, on veut savoir les raisons. Dis-nous. J'ai deviné que la jaune, c'était les films. La bleue, je connaissais pas la rêve, donc j'ai voté pour ce que je connaissais. C'est pour ça. En gros, tu vois le jeu Bataille pour la Terre du Milieu, là où j'ai commencé à faire la campagne, il y a eu une extension. Et c'est toute la campagne qui se passe en Arnor. Et c'est justement... l'extension s'appelle L'avènement du roi sorcier. Et c'est ça l'image de l'extension, l'avènement du roi sorcier. Retour de répète d'orchestre. Oh, tu es musicien, Triste Lune. Tu joues quel instrument? Le problème de la jaune, c'est que l'objet ne ressort pas du décor. Ils ont le même contraste. Ouais. Alors que la bleue, c'est joli. Ça ressort bien. La bleue est objectivement moins bien, mais sa tronche est bien contrastée. Tu es spécialiste en miniature, Kat? Parce que si tu es spécialiste en miniature, je veux bien des cours de minia. Hein. Moi, je veux les miniatures. Hein. J'ai vu qu'il fallait essayer de faire râler les couleurs. Coucou Blagafar, comment ça va? La bleue affiche plus de détails, mais la jaune évoque un flashback comme dans les films. La jaune pour moi. Oh, j'ai fait... Que je dise pas de conneries, j'ai fait 50 violoncelles. Non, 40 violoncelles. 40 violoncelles. 40 violoncelles. Ah, un instrument incroyable. Non, j'ai des yeux. Oh, c'est bien ça. Quand tu as sorti la lecture et la leçon de 2 ans, je passais une seule journée, j'ai dit à mon mari, je vais écouter ça pour me détendre, il a éclaté de rire. Bah oui, Sauron, c'est un mec relaxant. Et après, on se détend avec les vidéos de vide du moustachu. Blague à part, je vois que tu es abonné, tu es donc un marque-page de ma chaîne. Et pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je leur propose d'avoir leur nom sur un marque-page et de choisir le livre où ils veulent être. Un livre de Tolkien ou sur Tolkien que j'ai. Est-ce que cela te plairait d'être un vrai marque-page de ma bibliothèque et d'avoir ton pseudo qui apparaît quand je joue? Voilà. Alors, il y en a qui ont choisi le Silmarillion, d'autres le retour
du roi. On l'ai mis dans mon Reader's Companion. C'est peut-être le roi sorcier avec une moustache, peut-être. Je sais pas qui a eu cette idée grandiose de marque-page dans un livre, mais faut le payer. Moi, je dis, je pose ça là. Soyons un marque-page. Bah, tu choisis ta couleur, tu me dis, j'écris ton pseudo, et puis je suis force jaune. C'est parti. Et puis tu choisis le livre dans lequel tu veux. S'il y a un passage que t'aimes bien ou la gapard, noté. Hop là. Mon marque-page est là, voilà. Avec ma superbe écriture. Et puis tu me dis dans quel je peux choisir. Il faut m'aider un passage qui évoque ou illustre de grands ailes. Je vais te mettre dans Contes et légendes inachevées. Je vais te mettre dans Contes et légendes inachevées au moment où on parle de l'île de Númenor et où on parle des aigles qui sont les témoins de Manwë. Triste Lune, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'abonnement. Tu deviens un marque-page aussi. Bah, tu peux choisir alors ta couleur et dans quel livre tu vas aller. Attends, je cherche pour te mettre sur... Merci beaucoup en tout cas. Merci vraiment beaucoup Triste Lune. Hop. Voilà, blague à part, tu es mis. Les aigles ne se posaient pas mais tournoyaient dans le ciel au-dessus de la foule. On les appelait les témoins de Manwë et on les croyait mandés par lui depuis Aman pour veiller sur la montagne sacrée et sur tous les grands aigles qui surveillent les hommes de Númenor. C'est grands ailes qui sont magnifiques et ceux qui veillent. Hop là. Mais oui, hein, le petit elfe, la mienne, non, mais en plus, au moment, je te... Mais merci beaucoup. Donc, Triste Lune, tu peux choisir. Tu aimes bien? Ah, mais tant mieux. En plus, c'est mon édition chouchoute pour le moment de Contes et légendes inachevées, je l'adore. Donc, t'as trouvé une très bon endroit pour te mettre. Voilà. Orange pour la couleur et pour le passage, ce sera donc... Ah, parfait. J'étais donc... Hop là. Je reprends. Et on va aller faire un tour du côté des Dróodain et orange pour Triste Lune. Triste Lune 64 là. Voilà. Et on va aller te mettre par les voiles. Au moment où ça parle de la pierre fidèle. Voilà, c'est le chapitre sur les Dróodain. Quand on demande aux aigles d'agir, il faut toujours l'aval de Manwë. Alors, les aigles peuvent prendre une décision. Mais intervenir fortement, ça reste difficile pour les aigles. En fait, c'est une créature qui est... Tu vois, c'est un peu comme un... C'est dangereux d'utiliser les aigles, en fait. Parfait. Ah ben voilà. C'est dangereux parce que tu pourrais les utiliser pour plein de trucs. Et donc, Tolkien a essayé d'être parcimonieux avec ses aigles. C'est pour ça que, voilà, ils n'agissent pas sans l'aval de Manwë normalement. Mais ils sont quand même capables, genre Galadriel les appelle, et hop, ils vont aider, tu vois. Donc ils sont quand même capables de raisonnement, où, voilà, sous le feu de l'action, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est de la télécommunication avec Manwë? Peut-être. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils sont quand même capables d'agir en fonction d'un événement, mais que normalement, voilà, leur but c'est de surveiller et de respecter ce que Manwë dit. Voilà, c'est d'être les yeux et les oreilles de Manwë. Comment ça, Galadriel les appelle? Du libre arbitre modéré. Exactement, blague à part, c'est du libre arbitre modéré. Ah ben voilà, le petit elfe, c'est exactement ça. Moi, ma mémoire... Oui, elle sait... comme les corbeaux d'Odin. Mais voilà. On sait discuter avec eux. Ils communiquent sûrement en chanson. Manwë, c'est Manwë Chao. Exactement, c'est exactement ça. Manwë Chao. C'est marrant ça. J'aime beaucoup. Elle les appelle quand dans le SDA? Oui. Ouais. Les inspirations de Tolkien, c'est... Je vais... Hop là. Que je vais te retrouver le passage exactement. Voilà. Je te mets... Voilà. Comme ça, tu as. Voilà. Je vais être sûre de pas dire de bêtises. Mais oui, voilà. En parlant de Gwyr, voilà. Gwyr est envoyé par Galadriel pour trouver Gandalf. Il le trouve au sommet du Celebrimbor après la bataille donc contre le Balrog tout au-dessus. Et il dépose Gandalf en Lothlórien. Ah, tu as été plus vite que moi. Bah oui. J'ai vite été chercher... Je savais que je trouverais le truc facilement. Mais oui, elle les appelle bien. Peur de dire une bêtise, je préfère aller vérifier pour être sûre. Et là, au moins, t'as l'info complète. Mais oui. Eh ben, c'était une très chouette soirée. Je suis contente qu'on ait regardé le Testament de Tolkien. Je me suis dit que... je sais pas si à la soirée de... Il y a un décalage? Ah oui, il y a un décalage. Oui, il y a un décalage sans doute. Peut-être de quelques secondes. Oui. Mais donc oui, je vais regarder s'il y a un vrai décalage. Pas regarder. Mais je ne sais pas si à la soirée de jeudi, je vais vraiment montrer les bouts du Testament de Christopher Tolkien. Je verrai si ça rentre dans la conversation.
En tout cas, je suis contente qu'on l'ait regardé, qu'on en ait parlé, regardé tout ça, et qu'on ait fait la vie dans le chat, le décalage, tu veux dire? Non, à mon avis, pas au moment où perso, aucun décalage. Platy, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Bah oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de décalage non plus. Je vois vos messages qui apparaissent rapidement, mais bon, je me trompe peut-être, hein. Peut-être qu'il y a un vrai décalage. Je sais pas. Et s'il y a un décalage, c'est pas 3 minutes, quoi. Un décalage entre Twitch et ma télé sur mon tel, mais toujours ça. Léger décalage. Ok. Au moins, je saurais qu'il y a un léger décalage. Pas de décalage, je veille au grain. Parfait. Ouais, voilà. On a fait ça. Et donc là, moi, ma soirée, tranquille. Je suis contente. On a fait ce que je voulais. J'ai bien papoté, on a discuté. Mais oui, mais moi aussi, je vais y aller, Linkpuchi. Ranger Petit Elf on Duty. C'est vraiment ça. J'ai regardé si on n'a pas quelqu'un qu'on pourrait peut-être aller raid. Est-ce que c'est possible d'aller raid quelqu'un? Il y a quelqu'un. Oh! Est-ce que vous aimez Warhammer ou pas? Je vais vous envoyer chez... peut-être que vous la connaissez, mais c'est War Adventure. C'est une madame toute sympa. Elle est adorable. Elle a commencé le hobby de peinture Warhammer il y a pas tellement... Enfin, il y a 2 ans maintenant, un petit peu plus. Et elle est trop chouette. Donc je vais vous envoyer chez elle. N'hésitez pas à lui faire un coucou de ma part. Et on se retrouve demain à 11h, ici sur Twitch. J'espère que vous serez là. Et on va bien s'amuser à regarder les interviews de Christopher. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain, 11h. Bisous tout le monde.